إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Effectivement, je vous remercie de votre présence aujourd'hui à cette nouvelle série que nous consacrons effectivement à un sujet, un concept important en islam. Je tenais à remercier Cheikh pour sa présence, alhamdoulilah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et le récompense par le meilleur. Et je remercie aussi les frères Mohamed et Karim dans les coulisses qui, alhamdoulilah, qu'Allah les récompense par ce qu'ils apportent et qui bénissent leur temps et leur bien. Et alhamdoulilah, effectivement, ce sujet-là qui au-delà d'une action, c'est un concept. La hijra, c'est un concept, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, qui est extrêmement important dans notre religion. On va voir tous les aspects qu'il recouvre. Et on a choisi, Lillahi alhamd, ce sujet parce qu'il correspond effectivement à l'avènement de la nouvelle année de l'Hégire. Lillahi alhamd. Et effectivement, ça correspond à un moment important de notre religion, un moment important de l'histoire de notre religion, l'histoire de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et Inch'Allah, on verra qu'effectivement la hijra elle est passée par plusieurs étapes et d'autres. Et c'est aussi une sunna effectivement des prophètes et c'est une sunna en général de tout musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré sur cette terre. Barakallahu fik Cheikh de ta présence et je te laisse Inch'Allah introduire ce sujet. Jazakallahu khayran. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fika, si Mohamed. Et barakallahu fi à tous et toutes celles qui sont fidèles et qui nous font confiance. Comme je dis, la confiance n'a pas de prix. Et donc nous avons effectivement, avec toi, à ton initiative, parlé donc de la hijra qui, au-delà, comme tu dis, des mots, au-delà de ce que les gens pensent, est tout un concept. C'est que la hijra, si étymologiquement on peut appeler le fait de quitter, d'abandonner, etc. C'est bien plus que ça. Et il y a des aspects effectivement ponctuels et il y a des aspects qui doivent être permanents jusqu'à ce que, comme disaient les meilleurs d'entre nous, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah. Et ça, on oublie, je pense que c'est probablement la chose la plus importante. Parce que quand on entend donc une hijra, quand on quitte une hijra physique, si on peut l'appeler ainsi, une hijra d'une personne, une hijra d'un acte, etc., on a l'impression que ça y est, on a terminé. Alors qu'on s'inscrit comme dans la tauba, qu'on a déjà vu, comme dans le repentir, on s'inscrit en fait une fois qu'on met le pied à l'étrier, on doit s'inscrire, continuer jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense que c'est très important. Le mot que tu as utilisé, ça dit que c'est tout un concept, je dirais même c'est toute une vie. Exactement. Et donc si on la comprend comme ça, alhamdulillah, je pense qu'on a gagné. Si l'esprit est éveillé à cette compréhension, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera donc l'objet de nos recherches. Et la hijra doit être effectivement une recherche, puisqu'Allah dit entre autres à son prophète sallam et aux musulmans derrière, dans la sourate Dhariyat, fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Donc c'est le verset 50, je crois, de la sourate Dhariyat, la sourate 51. Donc le fait de fuir, souvent, c'est vu négativement, entre guillemets. Quand on dit hijra, on dit c'est l'exil ou c'est la fuite, alors qu'en réalité, ça recouvre beaucoup plus que ça. Et donc, comme tu l'as dit également, peut-être qu'il faut commencer par là, après l'avoir défini, donc c'est le fait de partir d'un point à un autre, c'est le fait d'abandonner une chose, c'est le fait d'abandonner une compagnie, d'abandonner un péché, d'abandonner une action. C'est également une sunna, comme tu l'as dit, c'est une sunna des prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour cela que la notion est extrêmement importante quand on parle de hijra. Et ça n'a pas commencé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'exemple, moi, qui me vient en tête, c'est quand il a été éprouvé, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala dans la grotte de Hira. Et donc alors qu'il ne s'y attendait pas. Il n'était ni descendant de roi, ni d'un noble particulier qui pourrait réclamer quoi que ce soit. Allah lui a fait aimer donc la vie monarchale, ou en tout cas le fait de se retirer de cette vie, de ce bas monde, du zuhud. Quand il a eu la visite surprise de l'ange Gabriel alayhi salam, et qu'il a été donc éprouvé quand il est revenu à son épouse, l'une de nos mères, Khadija Karalagré, qui est au paradis, et
qui lui a raconté ce qui lui est arrivé, elle l'a rassuré. Et c'est ce qu'on attend en tout cas de gens sages, de gens qui aiment, de gens qui ont un cœur dirigé vers Allah, c'est de conseiller les autres, notamment un mari en l'occurrence qui est affolé et qui découvre des choses auxquelles il n'attendait pas du tout. Et c'est ça la bonne compagnie. Donc quand tu lui as assuré, quand tu lui as raconté ce qui s'est passé, elle ne doutait pas de ce qu'il avait dit. Elle l'a amené chez son oncle, chez son cousin plutôt, Waraka ibn Nawfal, qui était connu pour lire dans les anciens livres. Bon, on pense que c'est l'évangile, d'après certains. En tout cas, qui lisait donc la traduction peut-être en arabe de certains écrits anciens. Et quand elle l'a accompagné pour poser la question, pour le rassurer, elle l'a rassuré elle-même. Waraka, donc, il lui pose la question, fils de mon frère, une expression donc de dire mon neveu ou mon cousin, raconte-moi ce qui s'est passé. Donc, il lui a raconté ce qu'il a effectivement vécu par son cœur et physiquement. Il lui a dit, mais ça, c'est le Namous. C'est le Namous, c'est celui qui a parlé à Moussa, alayhi salatu salam. Donc, il parlait de l'ange Gabriel, alayhi salam. Et il lui a également dit, combien je serais heureux si je vivais encore le moment où ton peuple va te chasser de là. Et le prophète sallam, bien sûr, qui ne s'attendait pas à ça et qui ne connaissent pas l'histoire, lui dit, parce qu'ils vont me chasser. Et il lui répond, mais qui donc a été honoré par un message et une épreuve comme la tienne, qui n'a pas été chassé par son peuple. Donc c'est pour cela que quand tu dis que c'est effectivement une sunna d'Allah, c'est une tradition qu'Allah a instaurée, que celui qui apporte la vérité, c'est celui qui fuit vers Allah nécessairement, va connaître des épreuves, et notamment de la part de son peuple. Et le proverbe français ne dit-il pas, nul n'est prophète dans son pays. Peut-être le sens de ce proverbe est connu pour dire que les gens, on ne croit pas aux gens qui nous parlent, etc. Personne, on préfère l'entendre d'ailleurs, mais c'est également aussi d'un point de vue physique et d'un point de vue historique, comme Allah nous le relate, entre autres dans le cas d'Ibrahim, alayhi salam, après avoir appelé son peuple, après avoir été éprouvé, jeté dans le feu et le reste, il dit ni muhajirun ilallah. Donc ça c'est un des versets de la sourate 29, c'est le verset 26 je crois, où il dit je vais aller vers mon Seigneur, je vais fuir vers mon Seigneur, je vais me diriger vers mon Seigneur, parce que c'est lui le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Donc Nuh alayhi salam est parti de son peuple quand donc il les a avertis d'un châtiment douloureux s'ils ne revenaient pas donc de leur prétention et de leur fausseté qui était le polythéisme. Lot est parti également quand Allah lui a ordonné par les anges qui sont venus le visiter. Moussa alayhi salam a fui, et ça on le verra peut-être Inch'Allah prochainement par rapport à Ashura. Donc les prophètes ils ont fui. Les prophètes ils ont fui vers Allah sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam il a fui plusieurs fois. Même après ça, alhamdoulilah, il est parti à Madian quand ils ont voulu attenter à sa vie. Donc tout ceci rentre dans le sens global de la hijra, et Allah a voulu certainement que le faux veuille attaquer le vrai, et donc celui qui est convaincu du vrai nécessairement va aller. C'est pour cela qu'on a appelé cette nouvelle série la quête du bonheur. Quand on est dans une situation dans laquelle on n'est pas confortable, c'est une situation où on nous donne le choix entre deux choses, c'est on va toujours rechercher la meilleure des choses. Mais donc c'est une décision de mieux faire ou de faire mieux. C'est pour cela donc que quand on revient à Waraka ibn Nawfal, il dit combien je serais heureux si je vis encore, si je pouvais t'aider le jour où ton peuple va te faire sortir, va te chasser. Et lui de s'étonner, alayhi salatu salam, parce qu'ils vont me chasser. Et il lui répond, mais qui a apporté un message comme le tien qui n'a pas été chassé par son peuple? Donc ça, c'est une tradition qu'Allah a voulu. Et donc, toute forme de recherche de la vérité, de quête du bonheur, le fait de quitter un endroit ou de quitter une chose ou de se comporter en choisissant mieux est quelque part une hijra, un déplacement, pas forcément une fuite, un abandon d'une chose pour une autre que l'on espère meilleure. Barakallahu fik. Effectivement, on en a discuté, Barakallahu fik, j'ai dit effectivement il faut qu'on l'aborde de façon un peu plus générale comme étant un concept, parce que même les ulama avant, effectivement, ils ont parlé. Et je lisais l'Izz ibn Abd Salam, le sultan qui a été effectivement prénommé le sultan des ulama. Il avait deux concepts effectivement par rapport à la hijra. Il disait al-hijratu hijratul awtan
هجرة هجرتان هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان. Donc effectivement la hijra c'est la hijra physique, celle des pays effectivement qu'on verra inchallah ta'ala, qui fait partie effectivement des prérogatives parfois, qui peut être obligatoire, qui peut être souhaitable, conseillé, qui peut être parfois juste permise. Et le deuxième qui est hijratul awtan, c'est la hijra des pays. L'autre, la deuxième partie, c'est la hijra du péché. Et ça, c'est quelque chose, comme tu as dit, barakallahu fik, qui est continuel. Ça fait référence à la tauba, ça fait référence à cette recherche, cette quête continuelle pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et quitter tout péché. Et quand on revient effectivement à l'étymologie du mot en arabe, c'est le hijra, il y a effectivement de hajara qui est le contraire de wasala. C'est le contraire de lier. C'est toujours en fait effectivement quitter, se délier de quelque chose, et là se délier de tout ce qui va nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose, comme tu as dit, barakallahu fik, de continuel. C'est tout le temps, effectivement, c'est un travail de longue haleine qui ne nous quittera pas jusqu'à ce qu'on quitte effectivement cette terre, jusqu'au jour de jugement dernier, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le jugement. Et justement, sur cette partie-là, les ulama effectivement disent que ce n'est pas le concept de la hijra en soi dans la jurisprudence, mais ça fait partie effectivement de la hijra que chacun doit faire. Pourquoi je voulais qu'on souhaitait en parler? Beaucoup, à chaque fois quand ils entendent le mot hijra, ils pensent à il faut que je fasse la hijra, partir dans un autre pays, etc. Mais la hijra, celle qui est la hijra du cœur, ou celle la hijra de la langue, ou des actes parfois, n'est pas forcément mise en pratique, et on oublie que ce n'est pas parce que tu as changé de place que forcément ton cœur va changer. Et il y en a beaucoup qui tombent dans ça, je ne veux pas entrer dans le psychologisme, ils ont l'impression, ça y est, je change de pays, je vais changer de vie, ça va me changer. Peut-être ça va t'aider. Mais d'abord, il faut partir effectivement de ton cœur. Est-ce que ton cœur, si tu n'étais pas effectivement ici, tu n'étais pas tranquille, en tout cas, tu n'étais pas serein, c'est que tu ne t'es pas forcément interrogé intérieurement. Et c'est pas parce que tu as changé de place que tu es dans la garantie de tout changer. Il y en a beaucoup effectivement qui partent après qui reviennent. Et qui partent peut-être qu'ils ne retrouvent pas en fait ce qu'ils recherchaient parce qu'ils ont l'impression le fait de quitter, ça va complètement les métamorphoser. Mais d'abord, c'est là où on se trouve. Déjà, il faut qu'on fasse un travail actif, il faut qu'on fasse un travail d'introspection, de prise de recul sur notre propre vie. Est-ce que dans notre vie quotidienne, on essaie de s'éloigner et de quitter justement tout ce qui va être source de désagrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et source effectivement de la baisse de l'iman, de notre foi, etc. Et c'est très très important de le dire, et ça me rappelle le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et après j'arrête là, et qui est rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, si ma mémoire est bonne, j'ai oublié le muslimo من أمن المسلمون من لسانه ويده والمهاجر effectivement المهاجر من هاجر بارك الله فيك من هاجر ما نهى الله عنه بارك الله فيك. Et ça c'est dans ce concept de muhajir man hajara ma naha Allah anhu, c'est ça que je souhaitais au moins commencer par ça, effectivement, pour expliquer qu'aux gens, d'abord posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà quitté justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve? Et alhamdoulilah, on parlera effectivement de l'aspect physique. Ah, effectivement, c'est ce hadith qui, je pense, qui définit et qui connaît mieux l'islam que le professeur sallam. Il a dit, effectivement, pour traduire ce que tu as dit, pour ceux qui ne l'ont pas compris, oui. Le hadith, c'est le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri des méchancetés ou du mal de sa main et de sa langue. Et quant au muhajir, celui qui a fait la hijra, c'est celui donc, qui a fui, qui s'est éloigné, qui a abandonné ce que Allah a interdit. Donc je pense vraiment, si les gens sont arrivés, que ce soit Ibrahim, que ce soit après lui, alayhi salatu wassalam, les compagnons du prophète sallam et tous les prophètes avant et après lui, s'ils ont pu partir physiquement, c'est parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils ont aimé Allah plus qu'eux-mêmes, parce qu'ils ont aimé ce que Allah a ordonné pour notre bien, c'est parce qu'ils voulaient appliquer ce qu'Allah a ordonné et qui n'y sont pas arrivés. La hijra physique, entre guillemets, n'est qu'un point complémentaire. Je dirais la hijra physique n'est qu'une conséquence de la hijra
La vraie hijra qui est celle effectivement de s'éloigner de ce que Allah a interdit pour notre bien. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, si pendant 13 ans les compagnons du prophète, les premiers en tout cas qui se sont soumis à Allah, qu'est-ce qu'il a fait le prophète arrivé, à quoi il a appelé? Il a appelé au fait d'abandonner, donc de faire la hijra, d'abandonner ce que Allah a interdit, qui est la pire des injustices, qui est le politisme. Exactement. Voilà. Et donc d'ailleurs on trouve cette notion dans l'une des, on dit la deuxième sourate qui a été révélée peut-être Al-Mudaththir. Et le Mudaththir qum fa'anzir, il dit wa rujha fahjur. Voilà. Et quant aux idoles, abandonne-les. Le culte des idoles, abandonne-les. Donc c'est la sourate 74, donc Al-Mudaththir, verset 5 si ma mémoire est bonne. Et donc c'est l'abandon, c'est l'exemple type que l'on donne pour dire l'envoi de tous les prophètes alayhim salatu wassalam a été avant tout donc de pousser, d'avertir les gens du danger et de la gravité de ce péché que c'est le seul que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état-là, donc le polythéisme, de quitter les ténèbres pour aller vers la lumière de l'islam, de quitter les ténèbres et de l'injustice des hommes ou de ce bas monde vers donc la liberté et le bonheur éternel, donc qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est à cela qu'il a travaillé sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cela qu'il a appelé et qui lui a valu tant d'épreuves, tant de tentations. Des prophètes ont été tués pour cela. Lui, ce n'était pas le cas, mais c'est seulement quand il est parti, quand on a voulu attenter à sa vie. Quand on a voulu attenter à sa vie, c'est ce qu'il a obligé. Exactement. L'ange Gabriel est venu le voir en disant, Ya Muhammad, sallam part. Allah te donne l'autorisation de partir. Tu as fait tout ce que tu as pu et tu as réussi ta hijra. Et donc, Allah te permet maintenant de partir, de quitter donc de ce territoire de la Mecque qui t'a vu naître, que tu aimes bien, pour aller donc dans un autre pays où il t'a réservé certainement mieux. Donc, cette notion, elle est extrêmement importante. C'est la question que l'on doit se poser. Je dirais, c'est la seule vraie question. Qu'est-ce qu'Allah aime? Qu'est-ce qu'Allah déteste? Sachant que ce qu'Allah aime, c'est le mieux pour nous, puisqu'il n'a besoin de rien. Ce qu'Allah déteste, c'est le fait d'abandonner, c'est le pire pour nous, c'est le mieux pour nous, d'abandonner donc ce qu'Allah déteste. Et c'est là, si on y arrive grâce à Allah, c'est là où qu'on aura fait la hijra, le fait donc d'abandonner, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vrai muhajir, le vrai émigré, entre guillemets, c'est celui qui a émigré de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc c'est pas, quand on le comprend, on sait que l'on soit ici à la Mecque, à Pékin ou ailleurs, on n'a pas, c'est un devoir pour tout un chacun jusqu'à la fin de sa vie, et ça ne dépend pas du lieu. La chose peut être plus ou moins difficile à un moment ou à un autre, mais elle est continue, comme on a dit tout à l'heure, comme le repentir, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veuille nous rappeler à lui, soumis à lui, ayant vraiment accompli la hijra. Et ce qui m'a marqué dans ce hadith, effectivement, c'est le lien entre la première phrase et la deuxième. La première phrase, effectivement, elle parle d'un sujet du musulman, du véritable musulman, celui qui, effectivement, les autres musulmans sont à l'abri des méchancetés ou des mots de sa langue et de sa main. Et ça, c'est la pire la pire, effectivement, ça fait partie des grandes injustices. Et ça, il faudra absolument s'en éloigner le plus possible. Et Allah, le prophète, juste derrière, il dit c'est-à-dire que c'est le vrai, effectivement, immigrant, c'est le vrai, celui qui va quitter, c'est celui qui quitte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et justement, il est venu après un élément fort qui est l'injustice vis-à-vis des autres, qui est la pire, on dirait, vis-à-vis d'un homme. Après, l'injustice vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'injustice qu'on peut porter vers les gens. Et effectivement, je vois des fois nos sœurs et nos frères, ils se posent pas la question comment ils sont vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis effectivement de leurs voisins, vis-à-vis des autres musulmans et vis-à-vis des hommes ou des humains qui les entourent. Et parfois, ils font preuve d'énormes injustices, où ils font preuve effectivement de comportements ignobles, et ils n'ont en tête parfois que de se dire effectivement il faut que je fasse la hijra dans un autre pays. Et effectivement, on va en parler tout à l'heure, on va parler des mérites derrière quand on le fait, mais là, dans cette partie-là, parfois on délaisse les priorités, parfois, et on s'accroche parfois à on va pas dire
effectivement une priorité par rapport au temps, par rapport au moment. Comme tu as dit, la hijra, c'est une obligation, je dois la faire tout de suite, je dois le quitter. Et comme le prophète a dit, et je rajoute un autre hadith, c'est ma mémoire est bonne aussi, j'essaie de, effectivement, qui a été rapporté par Abu Daoud, on a demandé au prophète, Ayyul hijrati afdal, quelle est la meilleure hijra? Et le prophète a dit, man hajara ma harram Allah. C'est celui, effectivement, qui quitte, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et ça, il faut absolument se poser la question, est-ce que je fais ça au quotidien? Parce que si tu ne le fais pas ici, tu ne le ferais pas ailleurs. Si tu ne quittes pas ici, tu ne quitteras pas effectivement ailleurs. Et je voulais, au moins, si tu pouvais faire un rappel là-dessus, même si peut-être que le cours ne s'y prête pas de ce point de vue-là, parce qu'on veut parler de la hijra, mais je me dis que c'est un élément essentiel que les gens commencent à se poser des questions, comment ils sont vis-à-vis des autres. Comment je me comporte, parce que ça fait partie de la hijra spirituelle ou la hijra morale, on peut en parler de ça, mais au-delà, c'est de la hijra, soit de la langue ou la hijra des actes, de quitter effectivement, de se poser la question, comment je me comporte vis-à-vis des autres, que je ne suis pas injuste, et comment j'arrête tout de suite et je quitte cet état-là vers un état meilleur. Je pense que c'est au cœur du sujet. Oui. Je suis désolé. C'est au cœur même du sujet, parce que les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Comportements vis-à-vis de qui? Bien sûr vis-à-vis d'Allah, mais également vis-à-vis de ses créatures. Allah ne pardonne pas man al-muflis, a dit le prophète sallallahu au jour du jugement dernier, qui est le vrai perdant, l'insolvable. C'est celui qui vient avec des prières, donc il a voulu faire du bien pour lui-même, qui vient avec les jeûnes, qui vient avec les sadaqat, et qui a fait du mal en prenant le bien d'un tel, en frappant tel autre, etc. etc. Donc cette injustice-là, c'est ce que Allah a interdit. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'interdis entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc à partir de ce moment-là, si on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'injustice, et l'injustice, c'est ce qu'Allah a interdit. Une fois qu'il a interdit ça, ça veut dire que c'est la vraie hijra, en tout cas le début, et jusqu'à la fin, c'est le fait justement de fuir l'injustice. Parce qu'Allah l'a interdit. Donc je dirais c'est vraiment au cœur de notre sujet, je dirais ça doit être en tout cas au cœur de nos préoccupations. Donc nos comportements, le bon comportement c'est quoi? C'est le fait d'éviter les injustices. Allah pardonne toutes les injustices, y compris les injustices vis-à-vis de lui si on se repent, mais le repentir vis-à-vis de l'injustice faite à autrui nécessite la réparation. Tout à fait. Voilà. Donc si on continue à être injuste, même si on est absent physiquement, on est quand même injuste. Si on est parti en laissant des voisins, des frères, des sœurs dans une position qu'on n'a pas, où on leur doit quelque chose, on va le payer. Ce n'est pas parce qu'on a fait la hijra à gauche, à droite que l'on ne va pas payer l'injustice, puisque Allah va le faire payer ici-bas ou dans l'au-delà. Donc effectivement, la vraie hijra, c'est le fait de se poser à tout instant, ou au moins tous les jours, la question de savoir, je sais ce qu'Allah a interdit, si je ne le sais pas, je dois l'apprendre. Maintenant que je le sais, qu'est-ce que je fais? Et je n'attends pas, effectivement, pour partir de ma position d'injuste, de ma position de transgresseur, vers la position de repentant. Et Allah aime les repentants. Parlons de ça, ça me rappelle un autre sujet, effectivement. On peut parler de la hijra positive, une hijra qui est demandée, qui peut être obligatoire, souhaitable. Il y a de l'autre côté ce qu'on appelle le hujran, c'est le fait, ça vient un peu effectivement de la même racine, c'est le fait de quitter des personnes. Là effectivement je vais tourner plutôt des personnes, qui peut être parfois bénéfique, essentiel pour l'éducation, pour effectivement fuir, fuir effectivement les gens quand ils commencent à discuter de choses qui sont interdites, c'est le fait de les quitter jusqu'à ce qu'ils reviennent, effectivement, qu'ils changent de discussion. Ça c'est une façon de soit éduquer, soit de quitter effectivement des personnes. Mais parfois, elle peut être faite dans le mauvais sens. Et je vois des choses, ça me fend le cœur parfois. Certains frères qui ne se passent pas le salam. Je l'ai vu, ça m'attriste, vraiment. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit effectivement qu'il est interdit de ne pas, j'arrive pas à trouver le mot, si je l'ai en arabe, mais en français, effectivement, de ne pas parler à quelqu'un ou de la hijra, ça s'appelle man hajara, effectivement. J'arrive pas à trouver le mot. Il y a un mot spécifique là pour dire que le fait de rompre les liens avec lui, ne pas lui passer le salam au-delà de 3 jours, effectivement. Et au-delà de 3 jours même, il y a un châtiment, effectivement, dans un autre hadith.
Et je voulais que tu fasses un rappel par rapport à ça, parce que même quand tu le vois dans la mosquée, parfois dans nos mosquées, entre les frères, je trouve ça dommage, parce que ça peut être, ça fait partie parfois de la hijra dont on parle, qui est la hijra bénéfique, et qui est quitter justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Parce que soit les gens effectivement ne font que te tirer vers le bas, le fait de les quitter, mais il faut que ça soit toujours fait de la bonne façon, de la meilleure façon. Il ne faut pas que ça soit même le faire sentir, dire des fois les ulama, il ne faut pas faire sentir ces choses-là. Tu peux tout à fait quitter des gens tout en gardant des bons liens. Mais tu changes effectivement d'état. Tu n'es plus à être avec eux de façon, comment dire, des liens très fort avec eux, mais tu peux totalement te détacher parce qu'il y a des choses qui te déplaisent du point de vue religieux. Mais tu ne veux pas leur faire sentir parce que tu veux garder cette fraternité de l'islam. En revanche, parfois, tu peux le faire sentir parce que c'est un rôle d'éducateur, que ça peut être un alim, un imam, effectivement, un parent vis-à-vis de ses enfants. Parfois, il peut ne pas leur parler pour leur signifier qu'ils ont fait quelque chose de faux. Ça, on l'a vu effectivement pendant les cours d'éducation. Mais parfois, il y a des façons où on dépasse pour que ça arrive à de l'injustice, ou ça arrive effectivement à de la détestation, et c'est contraire même à la fraternité. Effectivement, il y a ce que certains appellent hijratul amin. Exactement. Voilà, donc il y a trois types de hijra, les deux dont tu as parlé. Donc hijratul makan, il y a une hijratul amal, donc le fait de partir d'un endroit à un autre, le fait de partir, de fuir une œuvre, et effectivement le fait de partir ou de se séparer de personnes. Tout à fait. Et Allah en parle en particulier dans la sourate Al-Muzammil, juste avant Muddathir, 73, verset 10, Allah dit Wahjuruhum hajran jamila. Exactement. Wahjuruhum hajran jamila. Donc écarte-toi d'eux de la belle façon. Exactement. Comme tu as dit, de la belle façon. Il s'agissait des polythéistes, s'agissant du prophète sallam, avertis, lève-toi, fais la prière, approche-toi et laisse-les un répit. Donc ça c'est le positif. Et également, Allah en parle dans le couple, quand on est passé dans le verset 34 de la sourate 4, quand on est passé par différentes étapes pour essayer de réconcilier et que ça n'a pas marché, en cas de désobéissance d'Allah, dans le cas de nos choses, Allah dit qu'il est possible donc de faire lit à part. Par exemple, c'est le fait de se séparer physiquement. Ça, c'est un ordre d'Allah. Donc c'est un moyen, c'est ce qui, comme tu dis tout à l'heure, le plus important, c'est de ne pas en faire un but et surtout de ne pas satisfaire ses passions, de ne pas suivre les pas de Shaitan. Le fait de fuir une compagnie, quand on est dans une assemblée où on se moque de Dieu, on moque de la religion, etc., c'est une obligation. Tout à fait. Voilà, c'est une obligation. Après, le fait de ne pas se passer le salam ou autre, le prophète sallam a insisté, justement, il parle de hijra de son frère. Tout à fait. Donc pendant plus de 3 jours, c'est le maximum. Exactement. Mais parfois, c'est une obligation. On a vu dans la science de l'éducation, et un compagnon qui s'appelait Abdallah, qui a dit à son fils, qui était par ignorance, qui jetait des petites pierres, il a dit ne le fais pas. Le prophète sallam a dit ne le fais pas parce que ça ne tue pas un oiseau, mais ça peut crever un œil. Et celui-là a continué à le faire. Il a dit Wallahi, je te dis que le prophète sallam a interdit ça, tu le fais, je ne te parle plus. Donc là, ça peut être une question d'éducation. Et là, on peut le dire de façon franche. Maintenant, parce que je l'ai conseillé ou parce que j'ai divergé avec lui, qu'il y a bien plus important que la divergence, de mieux que nous on divergé, et alhamdoulilah, parce que j'ai divergé avec lui, à ce moment-là, je décide de ne plus lui parler, je le prends comme un ennemi, la détestation dont tu parles, la fraternité disparaît, les valeurs sûres et importantes de l'islam, tu les oublies parce que ça ne suit pas tes passions. Là, s'il n'y a plus de patience, il n'y a plus d'obéissance à Allah, ni à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui a reçu le plus de contradictions si c'est pas le prophète, ce ne sont pas les prophètes alayhi wa sallam. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur, entre guillemets, ou alors on est parfait. Donc, que quelqu'un a fait une erreur, à ce moment-là, nous on lui pardonne, nous on lui adresse la parole. Pourquoi ? C'est parce que notre propre personne, c'est quelque part de la fatuité. Notre propre personne représente le modèle et il ne sait pas qui je suis, quelque part ça devient même de l'orgueil. C'est basé souvent sur de l'ego, même pas de l'égocentrisme, ça devient vraiment de la fatuité. C'est parce que s'il savait qui j'étais, il n'aurait pas dit ça, il n'aurait pas fait ça, etc. Donc on se fâche, et ça, le prophète ne l'a jamais fait, jamais il ne s'est fâché pour lui-même. Jamais, chaque fois qu'il s'est mis en colère, c'est pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc, nous, pour un oui, pour un non, que ce soit dans la famille, que ce soit en dehors de la famille, y compris à la mosquée, comme tu disais tout à l'heure, ce sont des pratiques qui prouvent, si ça prouve une chose, c'est bien ça prouve notre ignorance de la religion, notre ignorance de la gravité. Le croyant chez Allah est si important que le prophète sallam a dit que l'importance, la sacralité plutôt du musulman est plus importante que la sacralité de la Kaaba. Voilà. Et donc un frère reste un frère, c'est la seule religion à ma connaissance qui en fait un devoir. La fraternité est conseillée dans d'autres religions, dans notre mode de vie, dans l'islam c'est une obligation. Et donc effectivement le fait de ne pas fréquenter quelqu'un, on peut très bien ne pas le faire parce que on ne se après avoir discuté, après avoir constaté, après avoir essayé, c'est que nous on ne fait pas. Après avoir essayé le bien, après avoir conseillé, on peut effectivement voir que ce n'est pas utile à ce moment-là ou ce n'est plus utile de continuer une discussion. Mais cela ne veut pas absolument dire qu'il y a de la détestation. Tout à fait. Ce n'est pas du tout de la détestation. Voilà. Donc ça, ce sont des comportements que l'on trouve malheureusement, y compris dans les mosquées, qui ne sont pas du tout dans l'esprit de l'islam. Est-ce que tu as cité tout à l'heure l'exemple effectivement du compagnon qui lui a dit je ne te parlerai plus parce que certains là disent que tu ne fais ça que quand tu as un certain pouvoir justement de ne plus lui parler parce que tu sais que derrière il y a un objectif. Tu attends quelque chose derrière. Mais si le fait que tu l'abandonnes et qu'il n'y a plus personne pour le guider, effectivement pour le conseiller, tu as un devoir effectivement de continuer à essayer effectivement de le convaincre et d'essayer de l'accompagner. Parce que si il n'y a plus personne qui lui dit, justement, il va se retrouver. On a un devoir sans se faire du mal. Et même si effectivement on le fait, comme tu viens de citer le verset, Hajran Jamila, de la meilleure façon. Et ça, c'est les polythéistes. On ne parle pas de ton frère. Hein. Exactement. Non, mais nous, chez nous, nos frères sont parfois pires que les polythéistes. Exactement, c'est pire que les ennemis. On les considère absolument. Ah oui, c'est quelque chose que je trouve, à un moment, quand on prend du recul sur les valeurs de l'islam et pourquoi l'islam, effectivement, à quoi il a appelé, on ne peut pas se comporter de telle manière. C'est contraire à l'éthique de l'islam que de complètement... même montrer, justement, on montre la détestation, tu montres qu'à la personne, effectivement, cette haine que tu as envers lui, en ne voulant pas lui passer salam. Et ça, c'est un des béaba, on va dire, de l'islam, c'est de passer le salam à quelqu'un. C'est une preuve d'amour, c'est une preuve de respect. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit vous ne rentrez au paradis qu'à condition que vous aimez. Et à condition que vous soyez croyant. Et vous ne serez croyant qu'à condition que vous aimez. Non, mais c'est extraordinaire. On est tous convaincus qu'on ne rentrera pas, qu'on ne rentrera au paradis que les croyants. Et tu ne seras véritablement croyant qu'à condition que vous aimez. Ne vous indiquerai-je pas un moyen par lequel, si vous le faites, vous allez vous aimer. Afshou salam bainakum, passez-vous le salam. Et donc, soit on croit à ce qu'il a dit, soit on n'y croit pas, on suit ses passions. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important. Et comme tu l'as dit, dans l'éducation, si tu fais si tu décides, tu en fais un moyen. La hijra, tu en fais un moyen, ce n'est pas un but en soi. C'est ça. Donc, si je ne te parle pas, c'est parce que ça va te toucher. Si je fais l'IAPA, c'est parce que ça va te toucher. Pour te faire revenir à mieux. Ce n'est pas de la détestation. Tout à fait. Pas du tout. Je te veux du bien, c'est pour cela que je t'ordonne le bien d'une certaine façon, une fois que certaines autres façons n'ont pas été comprises ou mises en pratique. Donc, ce n'est qu'un moyen pour revenir à la réconciliation, à l'amour, à l'entente, etc. Exactement. Et pas quelque chose qui est un moyen de punir quelqu'un à vie. Exactement. Ou je ne sais quoi d'autre. qu'Allah te récompense par le meilleur. Et alhamdoulilah, effectivement, cette hijra, on voit effectivement que c'est un concept, même c'est un mode de vie qu'il faut garder. Que la hijra, elle peut être du point de vue positif ou du point de vue négatif aussi, effectivement quitter pour justement, pas du point de vue négatif, ça peut du point de vue obligation. Et quand on parle effectivement d'obligation, et on parle de façon effectivement, d'obligation, on parle de l'istihbab, le fait que ça soit souhaitable, que ça soit permis. Je voulais juste, est-ce que tu peux, Cheikh, juste nous parler effectivement des statuts religieux vis-à-vis de ce qu'on vient de parler sur le statut de la hijra. Donc la hijra est d'après les gens, d'après les savants, parce que nous on n'en est pas, comme je t'ai entendu dire quand j'étais pas là, on n'est pas les savants. Donc les savants distinguent, en tout cas l'avis le plus correct que j'ai entendu sur la hijra, c'est qu'il y a plusieurs statuts. Ce n'est pas du tout ou rien comme on entend souvent, c'est obligatoire, c'est haram, c'est cela.
J'ai entendu Cheikh Rouhaili, qu'Allah le récompense par le meilleur. De ce que j'ai compris de son propos sur la hijra, il y a plusieurs types de statuts. Il y a une hijra qui est obligatoire. Elle est obligatoire quand on ne peut pas pratiquer. On n'a pas été créé pour vivre de Danone ou d'autres choses. On n'a pas été créé pour cette vie. On a été créé pour l'au-delà. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'y arrive pas quelque part, on est obligé d'en partir. Là, tu parles de la hijra de l'endroit, des pays, etc. Voilà, tout à fait. Je parle de cette hijra qui devient obligatoire, mais une hijra du haram est toujours obligatoire. Donc là, celle-là, la hijra morale. Voilà, la hijra morale ou spirituelle, celle-là, elle est obligatoire, sauf pour celui sauf exception, où on est contraint. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Là, c'est clair, Allah permet, dans la contrainte, c'est qu'il ne permet pas dans autre chose. Donc, il y a cette hijra où, quand on fait un examen de conscience, on se rend compte que rien ne me retient dans cette position que mon confort personnel. Et donc là, j'ai choisi la vie de ce bas monde par rapport à l'au-delà. Et donc, je dois fuir vers Allah. Je dois fuir vers ce que Allah a exigé. Par conséquent, là, c'est une hijra qui est obligatoire. De tout point de vue, tant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue physique, si besoin en est. D'accord. Du coup, pour la hijra physique, effectivement, tu as dit les conditions, c'est que quelque part où que ce soit un pays, effectivement, on ne peut pas justement pratiquer. Quelles sont les conditions? Ou un endroit où on ne peut pas pratiquer les concepts, les lois ou ses devoirs vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de ses créatures. Donc les ordres d'Allah où on ne peut pas les pratiquer, à ce moment-là, on peut chercher les prétextes que l'on veut, sauf contrainte, on n'a pas le droit d'y rester, on doit chercher mieux. Allah dit wal ardullahi wasi'a. Donc la terre d'Allah est vaste. Donc il a dit d'ailleurs pour que vous fassiez la hijra. Donc là, ça concerne le verset également où les anges descendent pour ceux qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. À quoi vous étiez? On dit on était faibles sur la terre. La faiblesse n'est une faiblesse de foi, c'est une faiblesse de cœur, c'est pas une faiblesse physique. Donc si c'est une faiblesse physique, là ça devient une faiblesse. Et comment ça devient une question de contrainte? On n'a pas celui qui est handicapé, celui qui n'a pas les moyens de le faire, etc. etc. Ceux-là ne sont pas concernés. Mais en dehors de cela, ça devient une obligation qu'on fasse un examen de conscience, qu'on essaye. Ça concerne bien entendu les gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier qui essayent d'appliquer donc déjà les ordres d'Allah, les préconisations, les choses qui sont conseillées. Allah l'a clairement défini et l'a prescrit et l'a conservé. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce qui est obligatoire dans cette vie, pourquoi nous avons été créés, etc. Donc celui qui ne s'en occupe pas, bien entendu, celui-là n'est pas concerné par notre propos. Donc ce qui est obligatoire pour celui qui est mukallif, qui est responsable et qui sait pourquoi il a été créé, qui adore son Seigneur, c'est certainement de s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ses créatures. Donc là, quand on ne peut pas le mettre en pratique, on ne peut pas le faire, à ce moment, la hijra devient une obligation. D'accord. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est qu'on arrive, la hijra devient conseillée quand on s'acharne, je dirais, on a tous les efforts pour le faire, mais on n'y arrive que difficilement. On n'y arrive que difficilement, donc il est conseillé pour nous, parce que ce bas monde, comme on le verra, Inch'Allah, ou comme on l'a déjà vu donc le mardi, ce bas monde ne représente pas grand-chose, et toutes les sources de péché viennent du fait qu'on a favorisé ce bas monde par rapport à l'au-delà. Donc on a du mal, on fait tant bien que mal. Ces obligations, entre guillemets, en les retardant, en les faisant mal, alors qu'on sait très bien pourquoi et qu'on peut faire mieux. Voilà. Pas parce qu'on a des waswas, pas parce qu'on a un manque de mémoire, pas parce que ceci, cela, mais parce qu'on est négligent ou on est préoccupé par autre chose. Là, la hijra devient quelque chose de recommandé, pour ne pas dire de très recommandé. Alhamdoulilah. Voilà. Et effectivement, quand tu disais tout à l'heure le sujet de l'obligation, c'est que tu ne peux pas pratiquer tes obligations et tu ne peux pas effectivement pratiquer les obligations et la pratique des jama'at, effectivement le fait de faire la jumu'ah, le fait de faire la jama'a, le fait de faire par exemple salat al-Eidain, etc. On ne peut pas dire des symboles, mais effectivement les grandes adorations, qui sont des adorations de groupe. Dès ce moment-là, effectivement, tu peux le pratiquer. Dans le deuxième cas, tu avais dit effectivement
que ça devient souhaitable quand on peut faire, par exemple, pour faire le jama'a, tu peux faire le jumu'ah, tu peux faire ta prière, tu peux aller à la mosquée faire ta prière, mais derrière, il y a le péché est plutôt prédominant. Oui. C'est plutôt, effectivement, les ulama, ils en parlent. Même des fois, ils disent que c'est la terre d'islam et que est-ce qu'obligatoire dans une terre de péché où le péché est prédominant, est-ce qu'on doit partir dans un autre pays ou pas? Alors, ils ont divergé. Effectivement, et à ce moment-là, c'est souhaitable de partir parce que tu vas chercher toujours mieux. Effectivement, ce qui va t'aider tout le temps à fuir le péché. Est-ce qu'il y a un moment où c'est seulement permis de faire la hijra? Il est permis de faire la hijra dans la mesure où on fait le choix, on arrive à appliquer, je dirais, que tu sois dans un pays musulman, non musulman, une terre, toute la terre est musulmane, là où tu es, tu arrives à appliquer, mais tu pourrais appliquer mieux, quelque part, tout en appliquant parfaitement, en tout cas de façon complète, c'est les ordres d'Allah, quelque part, tu n'es pas obligé d'en partir, mais tu sais qu'en al, tu penses en tout cas, tu espères que dans un autre endroit, tu le ferais mieux encore. Auquel cas, ça devient souhaitable de le faire, puisque l'au-delà, tu feras le choix de l'au-delà, et le paradis à 100 degrés, donc tu vas fuir le châtiment d'Allah, et tu vas fuir les péchés, qui est donc l'une des définitions de la hijra, et tu vas donc te rapprocher d'Allah au travers donc de ce sacrifice, entre guillemets, que tu ferais, puisque la hijra, comme tu l'as dit, on en parlera, c'est les bénéfices sont énormes. Voilà. Donc là, il est souhaitable pour la personne de chercher toujours mieux, donc d'être ambitieuse et d'aller vers ce que Allah aime le plus. Quand je parlais effectivement du point de vue permis moubah, ça veut dire qu'effectivement il n'y a pas un mérite particulier à le faire. C'est dans le but quand tu voyages, ou en tout cas quand tu fais une hijra, pour un point de vue économique, pour avoir effectivement une vue meilleure, etc. Mais tout en gardant effectivement les principes dont tu parles tout à l'heure. Du coup, c'est dans ce cas-là. Et est-ce qu'un cas où ça devient interdit, justement? La hijra devient interdite, effectivement, même si on en parle très peu, quand c'est une fuite. C'est une fuite de ses responsabilités. Les gens ont besoin de toi. Et ce que tu fais, là où tu vas, tu pratiqueras moins, ou tu ne pourras même pas pratiquer par rapport à là où tu es. Et donc, quand certains disent, notamment pour ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, si tout le monde partait comme certains le demandent, et qui appellerait Allah? Voilà. Donc ça, quand tu as un devoir d'appeler, les prophètes certainement n'auraient pas été envoyés dans des peuples et qui sont des peuples polythéistes, etc. Alors, ils les ont envoyés dans des circonstances extrêmement difficiles et ils devaient supporter, faire preuve de patience et de fermeté tout en appelant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dès le moment où tu as cette responsabilité-là, qui reste collective bien entendu, mais si ça devient individuel, à ce moment et ta responsabilité est engagée, tu te dois d'assumer jusqu'à preuve du contraire, ou on veut porter atteinte à ta vie ou à autre chose. C'est ce qui est arrivé aux différents prophètes, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a obligé à partir, autrement il est resté. Il a subi ce qu'il a subi pendant une dizaine d'années, voire plus, et il est quand même resté avant qu'Allah subhanahu ne lui permette donc de partir pour sauver sa vie, pour sauver donc la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée encore une dizaine d'années plus. Effectivement, la hijra, comme tu disais tout à l'heure, elle a plusieurs statuts juridiques. Ça peut être permis, effectivement, ça peut être obligatoire, souhaitable, permise, ça peut être interdite aussi, makrouha parfois aussi, parce que ça dépend effectivement, quand tu vas quitter détestable, quand tu quittes un pays où tu arrives effectivement à faire tes obligations vers un pays moindre, voilà, tout en pouvant faire ses obligations, etc., ça pose pas de problème. Ça peut être détestable parce que tu perds un petit peu de degré, mais sans pour autant complètement détaché. Mais au-delà en parlant de tout ça, il faut parler de l'intention. Et l'intention, c'est extrêmement important. Peut-être qu'on n'en a pas parlé, on a oublié, on fallait peut-être en parler depuis le début parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et même le hadith du prophète, juste après, on parlait de la hijra. Tout à fait. Moi, je pensais qu'on en parlerait effectivement après, parce que quand on va parler de la hijra physique, puisque c'est ce qui est appelé dans ce hadith de Omar ibn Khattab, et que beaucoup de savants ont mis comme premier hadith dans leur livre, effectivement, c'est l'intention. L'intention ne doit pas être pour autre chose que pour Allah. Le prophète sallam a dit dans ce qu'a rapporté Abu Hafs, donc Omar ibn Khattab,
Yani l'amir des croyants qui disait, et que le professeur m'a dit, Innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent qu'à part l'intention qui les sous-tend, et à chacun selon son intention. Man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. C'est là où il a précisé, en donnant des exemples d'ailleurs, éloquents, comme Allah lui a fait de lui, celui dont la hijra est faite pour Allah et son messager, sa hijra sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui va faire la hijra pour épouser une femme, parce que ça peut arriver, c'est pas la distance est la même, les apparences sont les mêmes, mais en fait il a quitté le pays pour aller, c'est celui qu'on appelle celui qui a fait la hijra pour Qais, comme on l'appelle dans la tradition, même si c'est discuté, et celui qui a fait la hijra pour une femme, pour l'épouser ou pour dunya ou autre chose, voilà, et sa hijra il sera compté pour ce pourquoi il l'a faite. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect physique, au-delà, parce que la première hijra dont tu as parlé, sur laquelle nous avons insisté, de l'aspect spirituel, et ça c'est intérieur. Allah sait qu'on ne va pas fuir un péché pour autre chose, à moins qu'on craint le cancer, on craint la mort, etc. Voilà, mais je ne parle pas de celle-là. Mais en général, quand on fait son bilan et que l'on abandonne un péché, c'est pour Allah. Alors que quand on quitte un lieu pour un autre, Allah seul sait ce qui sous-tend. Tout à fait. Donc cette démarche qui paraît noble, voilà, c'est paraît noble, mais en réalité, elle n'est pas faite pour Allah, c'est pour aller rejoindre mademoiselle ou madame machin, voilà, ou pour avoir un poste, ou pour autre chose, mais ce sera compté quand même. Allah est juste. Allah va récompenser la personne, soit elle refuse de mariage ou elle refuse pas, soit on a le poste, soit on l'a pas, mais Allah va récompenser tout un chacun. Donc, sa récompense sera dans ce bas monde et pas dans l'au-delà, parce que, comme on le sait, celui qui fait une chose pour Allah et pour quelqu'un d'autre, certainement, la personne, Allah n'accepte pas ce qu'elle fait. C'est la deuxième condition, si on veut, ou l'une des deux conditions d'acceptation des œuvres. Donc, si on le fait pour autre que Allah, on ne devra compter que sur ce pourquoi on l'a fait, et surtout pas sur Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement. C'est le hadith central sur lequel reposent, comme disent les savants, tous les actes qui sont intérieurs. Toute œuvre que l'on fait, malgré les apparences, malgré les félicitations qu'on peut avoir, toutes les œuvres sont basées sur ce hadith qu'il faut méditer, et que le Bukhari et d'autres, et An-Nawawi en particulier a choisi parmi ces 40, et le Bukhari l'a mis en introduction, c'est d'autres aussi, les œuvres ne valent que par l'intention qui les anime. Les œuvres, bonnes œuvres déjà, il faudrait que l'on soit clair, parce que souvent on dit je fais le péché, mais bon, Allah sait que je suis sincère. Non. On parle de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne valent que par la bonne intention. Quand il s'agit des mauvaises œuvres, il n'y a pas de bonne intention qui tienne. Voilà. Je précise parce que souvent on dit non, mais j'ai fait ceci, mais Allah sait que je suis sincère. Non, c'est les bonnes. Il s'agit là des bonnes œuvres, ne valent que par la bonne intention qui la sous-tend. Et donc effectivement, la hijra, comme autre chose, mais là nous parlons de hijra, ne sera récompensée, n'est appelée hijra, et n'est valeureuse, et ne vaut le coup d'en parler dans un live d'ailleurs que parce que c'est fait avec une bonne intention, le fait de fuir un endroit ou de fuir une action pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en réalité le seul but de l'existence. Barakallahu fik, Allah te récompense par le meilleur. Effectivement, on a parlé des statuts, et alhamdoulilah, tu as parlé tout à l'heure des mérites. Quels sont les mérites de la hijra en islam? Quels sont les bénéfices sur cette terre et dans l'au-delà de la hijra? La hijra, c'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut, parce que c'est comme on a dit tout à l'heure, il faut d'abord faire une hijra qui est spirituelle pour pouvoir faire une hijra qui est donc physique. La hijra spirituelle, déjà, on n'abandonne rien, malgré les apparences, on n'abandonne rien pour Allah sans que Allah nous donne mieux que ce qu'on a abandonné. Donc, quel que soit le péché, et on a l'impression que non, j'abandonne ça, je gagnerai moins. Non, chez Allah, tu gagneras toujours de la valeur, et c'est Allah qui te permet de le faire. Et donc, celui qui fait la hijra, certainement, est compté chez Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit avant ou après. Celui qui abandonne ce bas monde, ce qu'il contient, c'est qu'il l'a connu, il a connu son Créateur, et surtout, il croit en l'au-delà. Allah, lui, réserve le meilleur, notamment le paradis, son agrément, donc dans l'autre-là. Donc dans l'autre vie. Ça, c'est le très résumé donc, des bénéfices de la hijra. Et celui qui, même pendant la hijra, retrouve
rencontre l'ange de la mort ou autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui promet le pardon de ses péchés et son paradis qui est plus bas que les cieux et la terre. Donc la hijra, je ne dis pas que ça n'a pas d'équivalent, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'équivalent. Partir pour Allah, encore une fois, c'est pour Allah. Quand on part pour Allah, certainement, c'est le salaire incombe à Allah. Quel que soit ce qui va arriver, chaque pas que l'on fait, chaque dépense que l'on fait, Allah le multiplie par ce que lui seul sait. Voilà. Donc le muhajir, celui qui a vraiment abandonné pour Allah, soit un acte, même soit une personne, autre chose, aura une récompense qui est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il ne l'a fait que pour Allah. Tout à fait, barakallahu fik. Et un des mérites que, en tout cas les bénéfices dont les ulama parlent, c'est la vraie croyance, l'iman sadiq, disent les ulama, parce que dans Surat al-Anfal, c'est le verset 17, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement, ceux qui ont fait la hijra et qui ont fait le jihad. Et effectivement, c'est un signe ou la conséquence en fait de ceux qui ont fait la hijra, c'est que ce sont les véritables croyants, effectivement. Qu'Allah fait d'en parler. Et tu as parlé tout à l'heure d'un autre bénéfice. Ceux qui y vont, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis rizq, la subsistance. Ça, c'est, si tu pouvais en parler, barakallahu fik, parce que ça, c'est un des éléments. Parfois, quand tu quittes quelque chose, tu as l'impression de gagner moins ou parce que mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis effectivement de gagner subsistance. C'est ce que Shaitan t'amène, oui, la pauvreté, le reste. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, dit le proverbe. Oui. Mais en réalité, toi, tu sais ce que tu gagnes. En tout cas, c'est pour ça que tu acceptes de perdre. Voilà. Mais souvent, quand on ne veut pas partir, quand on ne veut pas abandonner, même une chose, c'est même, je dirais, même le péché, on a l'impression qu'on va perdre quelques plaisirs avec quelqu'un, alors qu'on est dans le haram, pour parler de la hijra d'une façon générale. En réalité, Allah va te donner mieux. Je pense que c'est la conviction, la croyance, et que Allah, si tu as une chose, c'est que elle est la meilleure des choses. S'il t'interdit une chose, c'est que c'est une chose dans laquelle le mal est prépondérant. Par conséquent, tu es venu, j'aime souvent le dire, tu es venu avec un cordon ombilical, tu es sorti d'une mer et tu n'avais rien. Et Allah t'a tout donné. Donc, le fait de quitter un endroit, ce que tu as et ce que tu as eu, ça vient d'Allah. Et donc, si on oublie cela, on pense effectivement que si je veux, est-ce que je vais avoir plus? Tout à fait. Combien de gens ont quitté? Ils ont été pour Allah subhanahu wa ta'ala qui en a témoigné, les muhajiroun en particulier, quittant la Mecque pour donc Médine, mais en même temps, Allah les a enrichis. Et c'est la promesse d'Allah. Celui qui quitte pour Allah, Allah va l'enrichir. Tant d'un point de vue cœur, de croyance dont tu as parlé, mais même d'un point de vue matériel. Combien sont devenus, entre guillemets, des riches alors qu'ils étaient pauvres à la Mecque? Et d'ailleurs, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, même au Ansar, je vous ai trouvé pauvre, Allah vous a enrichi. Donc le risque dépend d'Allah et ça fait partie des 4 choses qui sont écrites une fois qu'il y a une fécondation et que l'ange de chercher des matrices doit écrire. Le risque, ce n'est pas un endroit. Bien sûr, Allah donne ce qu'il veut à qui il veut, là où il est, mais ce n'est pas parce qu'on a ce qu'on a qu'Allah peut également faire disparaître, parce qu'on a préféré, on a mis sa confiance sur le matériel et pas sur Allah. Et donc, les choses peuvent disparaître par un incendie, par un vol, par tout ce qu'on veut, et ça, on l'oublie. Donc, le fait de partir pour Allah, c'est savoir que Allah garantit, comme tu l'as dit tout à l'heure, Allah garantit la subsistance. Il garantit cette subsistance. Si on croit vraiment à Allah, c'est facile à dire par la langue. Si on y croit vraiment, on peut avoir des appréhensions, mais il est sûr que Allah va assurer la subsistance de toutes ces créatures tant qu'elles vivent. C'est une garantie. Exactement. Et tout à l'heure, j'ai cité l'Anfal, je me suis trompé, c'est 74. 74. Et justement, on dit lahum maghfiratun wa rizqun karim. Et ça, c'est très important de le savoir. Bon, on va le vérifier. C'est 74 parce que est-ce qu'innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, jusqu'à ce qu'ils disent ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Donc ça, c'est au début de la sourate Anfal. Effectivement, le verset, c'est walladhina amanu wa hajaru. Effectivement. Et c'est jusqu'à. Et son sourate Nisa aussi, il parle lahum muraghaman kathira wa sa'a. Effectivement, parlant de ceux qui, effectivement, alladhina yuhajiruna fi sabilillah. Ils ont effectivement parfois des contradictions, mais ils ont aussi une sa'a, c'est
une grande subsistance ou effectivement une facilité, ou justement de ne pas se dire que quand tu quittes quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te donne toujours meilleur. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est important. D'autant plus que quand on lit ces versets sur la hijra, bon, c'est très impressionnant, très très impressionnant, mais quand on lit ces versets sur la hijra, on se dit on est loin. Quoi. Non, parce que c'est des gens qui ont cru, c'est des gens qui ont abandonné. Et Allah parle des bonnes actions. Et après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir fait tout ça, Allah amène souvent la hijra avec. Donc c'est une exigence. C'est des gens qui ont su que ce qu'ils ont n'est qu'un prêt et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui, tout appartient. Donc il n'y a pas de j'ai donné ça, j'ai fait ça, ça suffit. Ça suffira jamais jusqu'à ce que... Parce que tu ne sais même pas si Allah l'a accepté. Donc si Allah te fait faire une action, il ne fait que le meilleur. À ce moment-là, on peut espérer de lui, mais n'attends pas que... ne compte pas sur tes actions. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses propres actes. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc effectivement, le muhajiroun, notamment ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Yathrib, devenu Madina, Allah les loue souvent et met à côté de leurs bonnes actions cette hijra qu'ils distinguent des autres actions parce que c'est vraiment signe, comme tu l'as dit, parmi les premiers bénéfices, c'est vraiment signe de la solidité de la croyance et signe d'amour et de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon on ne le ferait pas. Parce qu'on a beaucoup d'obstacles pour ne pas faire le bien, notamment de quitter ce que l'on aime ou de quitter la stabilité. Y aller, c'est vraiment faire confiance à Allah et c'est mettre toute sa confiance au vivant qui ne meurt pas. Barakallahu fik. Effectivement, il y a ce mérite-là, le mérite de la vraie croyance, le mérite justement de la subsistance, et le mérite du pardon, effectivement, de la maghfira. Et le hadith de Muslim qui est rapporté par Muslim dit al-hijra tutahdimu ma qablaha, mais ça c'est la hijra, la vraie hijra qui ne va plus se répéter effectivement. Ça c'est mais au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala a promis le pardon pour ceux effectivement qui ont quitté quelque chose, que ce soit même de façon morale, effectivement, qui l'ont fait sincèrement, qui ont quitté en fait une terre pour le meilleur. C'est pour ça, entre autres, que les reconvertis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam efface ce qu'il y avait avant, parce qu'ils ont fait la vraie, entre guillemets, ils ont fait la hijra spirituelle, d'abandonner le polythéisme, d'abandonner la fausse croyance pour entrer en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'ils ont fait avant, Allah il le pardonne. Effectivement, ça fait partie des bénéfices. Exactement, dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam parlait de l'islam yahdimu ma qabla, effectivement pour tous ceux qui rentrent en islam, al-hijratu tahdimu ma qablaha wa al-hajju yahdimu ma qabla. Effectivement, il parlait du hajj parce qu'effectivement celui qui a les trois choses, c'est le hajj qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le hajj accepté, Inch'Allah, le hajj mabrour. Effectivement, ça détruit tous les péchés en fait qui le précèdent. Tout à fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la conversion, comme tu dis, ainsi que la hijra. Celui qui a quitté, effectivement, c'est une vraie, c'est un bénéfice qui est unique. Tout à fait. Et tu as parlé d'un élément important tout à l'heure, c'est le paradis. En premier, effectivement, c'est un des grands bénéfices, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous le paradis. Amen. Ça fait partie, effectivement, des récompenses de celui qui a quitté pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mis en danger qui a quitté son confort, qui a quitté son argent, ses biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, à l'image des muhajirin. Il ne peut y avoir d'autres conséquences ou d'autres mérites que le paradis. C'est une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Du coup, en parlant effectivement de ces bénéfices qui sont innombrables et qui sont très importants, on va rentrer dans si tu me le permets, je ne sais pas si tu avais d'autres éléments à apporter. C'est, Inch'Allah, il est déjà 20h30. Le temps passe très très vite. Juste une petite introduction justement sur la hijra physique. Justement, tu as parlé la dernière fois de comment ça a commencé. J'aimerais bien, tu as commencé en parlant des prémices de la hijra, du prophète alayhi salatu wassalam. Si on pouvait juste faire une petite introduction, Inch'Allah, de la hijra. Et je voulais que tu parles un peu des premières années de la bi'tha du prophète alayhi salatu wassalam, effectivement comment ça se passait, et qu'est-ce qui a poussé, Inch'Allah, en préliminaire, à faire les premiers pas de la hijra, justement,
des prophètes. Après, il est 20h30, peut-être qu'on va laisser ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, parce que bon, je veux dire, c'est tellement beau. Oui. Si on commence Ah oui, à en c'est- parler et faut couper, pas- je ouais, tu as préfère raison. effectivement Il faut en parler, qu'on en Inch'Allah. discute, Inch'Allah, Inch'Allah, la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Du coup, on va arrêter là. Le sujet n'est pas vu le Fait la temps passer. semaine prochaine ou la Semaine semaine prochaine, d'après, puisque la parce qu'on va semaine parler prochaine... d'Ashura. Ah, exactement. Ouais. Inch'Allah, on parlera la semaine d'après, pardon. Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Parce que je pense qu'on a, alhamdoulilah, on n'a pas fait le tour, mais on a essayé de Ouais. faire le tour effectivement de ce concept, Inch'Allah ta'ala. Et on commencera la semaine prochaine, comme tu as dit, l'occasion de Ashura, de parler de la hijra, effectivement de Moussa. Alayhi salatu wassalam. Et Inch'Allah, on parle effectivement de la hijra à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui est la véritable hijra, Inch'Allah ta'ala. Et que nous ne pourrons pas vivre, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite effectivement pour quitter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala C'est interdit à justement détester. parmi les trois types, celle qui est continue, comme tu dis, qui est exigée de tout un chacun, c'est vraiment la hijra qui est spirituelle. Tout à fait. Et tant qu'on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et le préférer à autre chose. Barakallahu fik. Je ne sais pas si on a des questions. Oui, salam alaikum Salam Mohamed Cheikh, barakallahu fikoum pour cet échange très enrichissant et vivant aussi. Alhamdulillah, on a appris beaucoup de choses. Et salam alaikum aussi les frères et les sœurs aussi qui nous suivent. Barakallahu fikoum encore, malgré la chaleur et les vacances, sont encore nombreux ce soir. Et on salue aussi, tiens, parce qu'on parlait de la hijra, il y a une sœur ou un frère, je ne sais pas, qui nous dit de l'île de la Réunion, ce serait bien que vous aussi, les Toulousains, enseignants, vous faites la hijra. Donc, Inch'Allah, on va venir chez toi, à la Réunion, on va passer un bon moment avec vous, Inch'Allah. Ma première question, Cheikh, ça serait, je vais essayer de la reformuler de la meilleure façon pour qu'on puisse comprendre. Pardon, avec le sujet du jour, quand on parle d'épreuve, est-ce que quand on est dans un endroit ou dans un pays qui est hostile à l'islam, à quel moment on sait que cette épreuve, c'est une épreuve qu'il faut affronter pour améliorer les choses, ou est-ce que c'est une épreuve pour nous inciter à quitter en fait ce lieu? C'est toute la question. C'est-à-dire que la patience fait partie, comme j'ai dit, si Allah avait voulu, il n'aurait pas envoyé ses prophètes, les gens qu'il a aimés le plus, dans des circonstances extrêmement périlleuses. Et ils ont tous été envoyés à leur peuple, et des peuples polythéistes. Et certains sont morts, d'autres, tous en tout cas, ont été très éprouvés. Donc ça veut dire qu'on doit, avec ça, Allah nous éprouve pour tester, bien qu'il le sache, pour tester donc notre sincérité, notre croyance, etc. Donc on forcément en face de gens d'ignorants, on va certainement avoir des charges, on va certainement avoir de l'incompréhension et de l'injustice. Donc il faut que chacun s'y prépare et que chacun ait un bagage intellectuel, une croyance qui l'amène à résister à ça. C'est à partir du moment où la résistance n'est plus possible que la personne est obligée, ce qu'on a dit tout à l'heure, est obligée de partir. Mais bien entendu, on peut dire non, c'est très difficile, je pars. Ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut partir, enfin, tout le monde peut le faire. En théorie, c'est à la portée de tout le monde. Mais encore une fois, si à la moindre difficulté on part, il n'y aura ni d'école, ni de mosquée, ni de quoi que ce soit. Voilà. Les difficultés, c'est le sel de la vie. On n'a rien pour rien. Donc il faut essayer, il faut se battre, quand je dis se battre, il faut mettre tous les moyens de son côté, le meilleur des moyens et l'aide divine. Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bi sabri wa salah. Allah nous conseille et nous donne deux moyens efficaces, ce sont les invocations et la patience et la prière. Donc c'est pas à la moindre difficulté que l'on s'en va. Celui qui pense effectivement qu'il a fait ce qu'il peut, il peut partir, bien entendu. Ça, c'est possible. Comme on a dit, il y a des hijras qui sont obligatoires. On a tout fait, mais ça ne marche pas. Et on risque sa religion. Il n'y a pas le choix. On peut faire mieux. Certains ont estimé ainsi. Ils sont partis. Qu'Allah récompense chacun en fonction de ses intentions. Et d'autres ont dit, on va résister pour l'avenir de nos enfants, pour nous-mêmes. Et donc, parce qu'il faut que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, il nous a chargés, il nous a élus, et on doit montrer cet islam-là de tout point de vue, et les gens comprendront certainement que c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les humanités, comme il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, bon, c'est une question de curseur.
Le curseur, certains peuvent supporter des choses que d'autres ne peuvent pas supporter. Ce qui est interdit, c'est de baisser les bras. Baisser les bras en disant, mais écoute, hein, c'est comme ça. Et comme le dirait quelqu'un d'autre, Allah ghalib. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut forcément tomber dans l'interdit. Allah interdit ceci, mais je n'ai pas le choix. Si tu n'as pas ci, tu as le choix. Parce que quand tu rencontreras les anges, ils te diront, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Voilà. Est-ce que tu n'aurais pas pu bouger? On sait, chacun d'entre nous sait, et Allah, chacun d'entre nous connaît, et Allah sait, bien entendu, pourquoi on n'est pas parti. Souvent, quand on n'est pas parti, c'est pour des intérêts bassement matériels. Ce n'est vraiment pas pour Allah, ni appelé à Allah. Donc, le curseur, il faut voir où est-ce qu'on le met. Ce qui est absolument obligatoire, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala autant que faire se peut. Et donc, quand la résistance devient tellement faible, où on voit, après avoir essayé, après être rentré par les fenêtres, par les portes, et que ça ne marche pas, à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix. C'est ce que si Mohammed Barakallahu fi a souligné au début, là, ça devient une obligation. Après, si tu préfères la recommandation et partir avant que ça n'arrive, alhamdulillah, c'est également possible. Allah jugera tout un chacun. Barakallahu fik. Juste, je rappelle aux frères et aux sœurs que vous avez aussi toujours la possibilité d'appeler pour poser vos questions en direct à Cheikh, Inch'Allah. Donc, pour rester un peu dans la même question, donc il y a une question qui suit. À partir du moment où on voit qu'aujourd'hui, notamment dans les pays occidentaux, dans certains pays, on a des difficultés, par exemple, à enseigner nos enfants, le hijab qui est interdit à l'école, le fait de leur donner une éducation basée sur notre religion. Est-ce que là, on n'est pas arrivé, en fait, on n'arrive pas à une limite qui nous pousserait peut-être à réfléchir au moins à la question? Mais on doit toujours réfléchir à la question, hein. C'est ce qu'a dit ici Mohammed, c'est que la hijra qui est obligatoire et qui le restera jusqu'à la fin de notre vie, c'est la hijra qui est spirituelle. Donc, je veux dire, on doit éduquer les enfants, on doit nous éduquer nous-mêmes, on doit pratiquer notre conviction aussi, en tout cas, pour tant soit peu qu'on soit croyant. Et donc, on doit chercher, c'est là où on a parlé de recommandations, on ne peut pas généraliser, je veux dire, si parfois, combien de gens n'arrivent pas à faire leur prière à l'heure, qui pour moi est quelque chose qui est extrêmement important, mais rarement on va chercher, on va proposer des solutions, des alternatives, on va vraiment chercher à le faire. On va dire non, l'employeur ne va pas accepter. Je ne parle pas d'un point de vue global. En Europe, il y a des pays où on peut porter le hijab, même le niqab, il y a des mosquées partout, y compris dans les lieux de travail, partout. Partout, que ce soit en Angleterre, pour ne pas le citer, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs. Même si les États-Unis, ce n'est pas de l'Europe. Il y a des pays qui sont plus tolérants, entre guillemets, qui sont plus, je dirais, ouverts que d'autres. Après, si cette hijra qui est le fait donc de fuir ce qu'Allah a interdit, moi j'aimerais bien que ces personnes-là commencent déjà pour pouvoir faire la prière à l'heure. Parce que ce n'est pas, moi je viens de la Mecque, il y a des gens qui ne font pas la prière. Oui. À la Mecque. Mais ça, on ne peut pas l'imaginer. On pense que quand on ira à la Mecque, quand on va à Médine, on sera de bons musulmans. Et on l'espère. Non, mais on l'espère. Il y a des gens, on sort du haram, on rentre du haram, ils sont là, on sort du haram, ils sont toujours là, en train de fumer ou en train de faire d'autres choses, ils n'ont pas prié. C'est pas parce que je suis à la Mecque qui a combattu le prophète sallam. Ce sont bien des Mécois de l'époque, en tout cas. Et ce n'est pas parce qu'on est à la Mecque qu'on est meilleur musulman, alors qu'on a 100 000 prières. Enfin, on a l'équivalent et la récompense de 100 000 prières par rapport à quelqu'un qui prie ailleurs. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans un lieu particulier, si on n'a pas fait cette hijra, si on n'a pas vraiment, on ne tient pas à sa religion, à sa prière en particulier, parce que pour moi, la prière, elle passe avant beaucoup de choses, pour ne pas dire elle passe après l'attestation de foi, elle passe avant tous les piliers. C'est un pilier, il ne faut pas l'oublier. Donc, si, effectivement, dans beaucoup de pays musulmans, pour ceux qui y ont vécu, ou y sont passés, il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur prière. Par exemple, on dit qu'on va jusqu'à 70% de gens qui disent qu'ils ne font pas la prière. Dans des pays où il y a des mosquées à chaque 100 mètres, même pas. Exactement. Où il y a des muazzins, on entend l'appel à la prière. On voit les gens en train d'aller à la prière. Ils sont assis en train de prendre du thé ou en train de prendre autre chose. Je parle des situations que je connais. On passe, on leur dit salam alaikum. Au retour, ils te répondent bonjour. Au retour, tu leur dis salam alaikum, ils te disent bonjour. Ils sont toujours là du matin au soir. Ils n'ont pas prié.
Donc ce n'est pas seulement une question de lieu, c'est qu'ils n'ont pas fait cette hijra-là, ils n'auront pas d'excuses, qu'Allah nous guide et qu'il les guide et qu'il nous pardonne. Ce n'est tant que tu n'as pas mis l'islam au cœur de ta vie, ce n'est pas parce que tu auras changé d'endroit que tu vas résoudre le problème. Donc si effectivement ta préoccupation est là, tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu te bats, je dis encore, tu te bats, tu as des droits, tu as des devoirs, tu te bats pour pouvoir pratiquer ta religion, à ce moment-là, tu as un devoir de partir parce que tu as essayé et tu n'as pas pu. Après, encore une fois, il y a des choses qui sont possibles pour d'autres et qui ne sont pas possibles donc pour tout un chacun. Chacun doit voir, j'ai parlé encore de curseur, c'est pareil. C'est que si effectivement l'islam dépasse les apparences, à ce moment-là, Allah sera ton secours et il va t'aider. Il va t'aider là où tu es ou alors il va t'aider là où tu veux partir. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il faille généraliser et surtout penser que c'est le départ, entre guillemets, la hijra physique va résoudre tous les problèmes. J'en connais un, il est parti du quartier. De ce que quelqu'un de confiance m'a dit, il vendait de la drogue. Il est parti, il a dit qu'il a été faire la hijra dans un pays que je ne nommerai pas. Et après, il a fait un guet-apens à quelqu'un d'autre. À cause de la drogue, justement, il l'a assassiné. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu vas quitter un quartier pour aller dans un autre pays que tu vas changer. Non, il faut en même temps, en tout cas, il faudrait que ce soit un aboutissement. Voilà le mot que je cherchais. Il faut que ce soit un aboutissement. Ce n'est pas un point de départ, c'est un aboutissement. Si les compagnons du prophète sallam sont partis ici, Allah les a assistés, ils ont réussi à faire ce qu'aucun homme n'a fait avant eux, c'est bien parce qu'ils sont partis avec une foi sincère, une foi qui est convaincue et une foi qui est solide. Voilà. Autrement, on sait très bien, il y a ce qui attend les uns et les autres comme difficulté, que ce soit ici ou ailleurs. Barakallah fik, je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Cheikh, salam alaikum à tout le monde sur le plateau et merci encore pour ce que vous faites, Cheikh. J'avais quatre questions pour plus de monopoliser la parole. Je vais donner 4 questions et je vais raccrocher pour que vous puissiez prendre notre appel. Et en fait, ma première question, c'était un peu sur Sujuda Sahou. Je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'on peut faire Sujuda Sahou sur les prières surrogatoires? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était quand on part à la mosquée faire la prière du Zohar et que l'imam a fait le premier rakat, est-ce que quand nous on vient et que l'imam fait le deuxième, on va s'asseoir avec l'imam pour faire attacher au dos? Et quand on va s'élever encore pour faire les 2 autres rakats qui restent, l'imam va s'attacher à deux et faire le salam. Nous, on va s'élever pour faire le 14 rakat qui nous manque. Est-ce qu'après, on doit faire encore on doit faire la prière de réparation parce qu'on a ajouté un troisième attaché au dos dans notre prière? C'était la deuxième. Et la troisième, en fait, j'ai entendu un imam que je suis un petit peu qui a dit que quand on partait aux toilettes et qu'on se lavait correctement avec du savon et tout, est-ce qu'on n'était plus obligé de faire les ablutions normales, c'est-à-dire de prendre 3, on peut faire juste un par membre. C'était un peu ça parce que vu que je vous suis beaucoup, donc du coup je me posais la question, de vous poser la question quoi, pour histoire de m'éclairer. Et la quatrième question, là, j'ai un petit peu honte, mais moi je vais la poser parce que j'espère qu'elle sera utile à tout le monde. C'est un petit peu ce que les hommes, les garçons célibataires font aux toilettes. Qu'est-ce qu'on en parle, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cela? Parce que vous avez compris un petit peu la question sous-jacente qui est en bas par rapport à la quatrième question. Alhamdulillah, tu n'as pas appelé pour rien en tout cas. 4 questions en une. Je connaissais le 2 en 1, le 3 en 1, mais 4 questions en une. Alhamdulillah, Allahumma barik. Je ne suis pas sûr de... Je ne vous avais pas eu au téléphone, donc c'est ça. Non, mais tu as raison de profiter de l'opportunité. L'occasion fait le larron. Tu as tout à fait raison. Inch'Allah, qu'Allah nous en fasse profiter. Je pense sur les 4, la première, j'ai dû certainement oublier le sujoud sahou pour les surrogatoires. Pour les prières surrogatoires, c'est souvent une divergence dessus. Les Hanbalites en particulier disent que la prière obligatoire, puisqu'il n'a pas été dit que la prière obligatoire est différente de la prière surrogatoire, donc c'est pareil. On peut faire sujoud sahou à l'un comme à l'autre. Mais chez les Malikis, il n'y a pas. On peut même ne pas lire la sourate, par exemple. Certains ont fait comme le Fajr ou autre chose, de surrogatoire qu'avec la Fatiha, puisqu'elle est surrogatoire, elle est volontaire. Donc je dirais, c'est comme tu veux.
C'est comme tu veux, mais je te conseillerais d'essayer de sortir des divergences et de faire sujoud sahou quand tu as vraiment oublié de ceci ou cela, comme dans la prière obligatoire, ça me paraît le plus simple. Mais on ne peut pas dire que tu ne l'as pas fait, ta prière n'est pas valable. On ne peut pas le dire. La deuxième question, c'est par rapport à sujoud sahou toujours, parce que quand l'imam fait la prière du Zohr, on vient l'imam a fait. Non, là, il n'y a pas là. Là, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de divergence dessus. Quand tu viens et que tu as raté, que tu as rattrapé la prière à une des rakas et que tu as fait donc 3, par exemple 3 tashahhud au lieu d'en faire 2, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de sujoud sahou puisque tu as fait une obligation qui est le fait de suivre l'imam. Le fait de suivre l'imam, par exemple, tu viens dans la dernière raka du Maghreb, tu fais 3, à chaque raka, tu fais un tashahhud. C'est 3 tashahhud dans toutes les écoles et c'est 3 rakas. Donc, il n'y a pas de sujoud sahou tant que tu es derrière l'imam, parce que tu les as fait, parce que tu ne pouvais pas ne pas les faire dans la mesure où l'imam les a fait, et suivre l'imam est une obligation. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci dessus. Après, pour les ablutions, les faire une fois, la sunna veut que l'obligation c'est une fois, de laver proprement, etc. C'est pas parce que tu as été faire l'istinja avec du savon ou avec autre chose, etc., qui n'est pas du tout une sunna d'ailleurs, d'aller faire avec du savon ou quoi que ce soit. Tu t'es nettoyé complètement, le corps doit être pur, les habits purs, l'endroit pur. Donc tu t'es nettoyé comme tu peux laver les membres une fois, ça c'est le minimum, tu dois les laver au moins une fois. 2 fois, 3 fois, c'est une sunna. C'est que tu les fasses, le prophète sallam les a lavés une fois, 2 fois et 3 fois. En général, c'est 3 fois. 3 fois a plus de mérite que de le faire 2 fois. Puisque, comme tu le sais, chaque goutte d'eau qui sort des membres lavés enlève des péchés. Voilà. Et c'est également c'est mieux pour laver proprement, entre guillemets. Parce que le professeur, en lavant ses pieds, par exemple, ou en voyant les gens laver leurs pieds, il dit attention au talon. Attention au talon et le feu. Donc, parfois, quand on le fait une fois, on le fait moins bien. Mais s'il y a peu d'eau, ou si tu veux économiser de l'eau, tu peux très bien le faire, ou tu veux simplement faire la sunna, qui est importante. Je vais le faire parfois une fois en passant, ou 2 fois en passant, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à cela. Donc, mais ce n'est pas parce que tu as été aux toilettes, que tu t'es nettoyé, que tu peux le faire une fois. Le mieux, c'est de le faire 3 fois. Mais si pour une raison ou pour une autre, tu veux faire la sunna, ou tu n'as pas beaucoup d'eau, ou autre chose, tu peux le faire 2 fois. C'est tout aussi valable, à condition que tu les laves et que tu aies lavé tout le membre. La 4e et dernière question, tu parles de la masturbation. C'est quelque chose qui est interdit par les savants, à ma connaissance, notamment avec les premiers versets de la sourate Mu'minun, de la sourate 23. Allah dit « Walladina hum li furujihim حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Donc ceux qui préservent leur sexe sauf vis-à-vis de leur épouse et ceux que les mêmes possèdent, là ils ne sont pas à blâmer. Celui qui dépasse ça devient adoun, c'est quelqu'un qui est dans la transgression. Donc ça c'est l'avis, pour ne pas dire unanime, mais il peut arriver que la personne tombe qui a le choix entre forniquer et faire cela. Et donc, pour un moindre mal, certains savants, que je ne vais pas nommer, disent que mieux vaut pratiquer ceci plutôt. Il ne faudrait pas que ce soit une pratique ni courante, ça doit être exceptionnel. Et ça reste quand même un péché, mais un péché moindre que d'aller avoir des relations avec une femme en dehors du mariage. Voilà, ça c'est ce que je sais de cette situation-là. En très résumé. Ok. Assalamu alaikum, imam. Merci gentil d'avoir répondu à mes questions. La prochaine fois, je l'aurai encore 8 ou 4 questions, mais bon, Inch'Allah. Je vais la prochaine fois. Une précision, ça ira, Inch'Allah. Barakallahu fik, salam alaikum. Un autre appel Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, merci. Voilà, en fait, ma question, c'était, voilà, je sais il est dit que les habitants du paradis, ceux qui auront la chance d'y accéder, on dit que tout le monde aura le même âge et tout le monde sera grand. Et moi, ma question, c'est juste par curiosité, peut-être qu'elle n'est pas très intéressante, mais je voulais savoir comment ça se fait que s'il y a des familles qui se retrouvent au paradis, est-ce que la mère et l'enfant auront le même âge? Tout le monde aura le même âge et la même taille? On va demander à Allah
de nous faire entrer au paradis. Et à ce moment-là, vous aurez la réponse, Inch'Allah. Non, mais le professeur, il a dit que donc, on aura tous 33 ans et on aura 60 coudées. Oui. Donc, 18 mètres à peu près, 18-20 mètres. Et on aura 33 ans, on sera tous beaux. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Après, le reste est assuré. Mais ce n'est pas un souci, Inch'Allah. Vous allez reconnaître vos enfants si vous en avez. Vous allez reconnaître vos parents. On va se reconnaître, Inch'Allah. Celui qui nous a fait des signes distinctifs ici, nous montrera les signes distinctifs là-bas. Mais ne vous en faites pas. C'est que s'il a voulu créer, ressusciter ces créatures à 33 ans avec 60 coudées pour les faire entrer au paradis, c'est que c'est la meilleure des prestances. Et Inch'Allah, il n'y aura pas de souci une fois qu'on sera au paradis. Là. D'accord. Ben, merci beaucoup. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Merci aussi. Barakallahu. Merci. Allô, salam alaikum. Allô, assalamu alaikum. Salam. On vous écoute. Oui, en fait, j'avais une question. J'ai une amie à moi qui est décédée. Et avant qu'elle décède, je lui avais fait une promesse. Mais j'ai pas pu remplir la promesse. Elle est décédée, du coup, je fais comment? Mais la promesse est une dette. La promesse est une dette, ma soeur. Il faut demander à Allah si c'est une promesse qui correspond à quelque chose qui est permise. Tu dois, si tu peux, remplir ta promesse. Parce que ce soit vivant ou mort, tu as promis quelque chose. Donc, il faut satisfaire la promesse. Sauf si c'est une chose qui est interdite, auquel cas, tu n'as pas à le faire. Voilà. Mais si, Non, en fait, copine, oui. excusez-moi de vous couper. En fait, la promesse, elle était toute bête. On était jeunes. Elle m'avait acheté une pizza et je lui avais promis que quand j'aurais de l'argent, je lui en achèterais. Sur le coup, elle est décédée et elle a eu un enfant. Je me suis dit, au pire, j'achète une pizza et je donne à sa fille. Mais sa famille ne veut pas du tout avoir contact avec moi. Alhamdulillah, c'est pas soit tu manges la pizza, soit tu n'as pas pu tenir ta promesse. Ça, c'est autre chose. Je veux dire, tu n'as pas pu tenir ta promesse, tu as essayé de tenir ta promesse, mais tu n'as pas pu la tenir. Auquel cas, tu n'es pas obligé de tenir ta promesse. Mais ce que je te conseille, c'est d'offrir une pizza, pas à Si Mohamed, mais tu offres une pizza à un besogneux. Et Inch'Allah, Allah va te récompenser pour ce que tu auras fait. Et on espère que ça comptera également pour ce que tu as voulu donner à ta copine. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, barakallahu fi. Allah yarfik. Autre appel? Allez. Allô, salam alaikum. Allô? Non. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes à ligne, Inch'Allah. On vous écoute. Je me permets de vous appeler suite à un problème qui est un peu, je dirais, personnel et familial. Et j'aurais souhaité avoir l'intervention de l'imam. Mais compte tenu du fait qu'on est en direct, que je ne pourrais vraiment pas tout étaler, j'avais vraiment besoin, en tant qu'une personne très sage, lui faire part de la situation afin qu'il puisse me donner son point de vue et voilà, prodiguer un peu des conseils et puis voir si possibilité de pouvoir essayer de parler avec mon épouse parce que là aujourd'hui nous ne sommes pas sous le même toit pour diverses raisons et nous avons des enfants ensemble et voilà, aujourd'hui je sens que c'est une situation bien vrai que les enfants sont à bas âge, 9 ans et 2 ans, mais je sens un peu que c'est une situation qui pèse un peu aux enfants, qui peuvent pas le faire comprendre comme de grandes personnes, mais au vu du comportement des enfants aujourd'hui, je sens que c'est une situation qui pèse beaucoup aux enfants parce que j'ai ma fille, la plus grande, qui est devenue boulimique, qui mange tout et n'importe quoi. J'ai ma dernière qui, du jour au lendemain, a commencé à bégayer, alors que c'est des enfants qui se réveillaient avec moi, qui dormaient avec moi et qui étaient beaucoup attachés à moi, en fait. Et donc, suite à cette situation que j'ai eue avec leur mère, j'ai essayé, mains et pieds,
d'essayer quand même de pouvoir débloquer son discernement de sorte à ce qu'elle comprenne un peu la situation dans laquelle aujourd'hui on se trouve. Mais bon, toujours rester sceptique face à ce problème-là, ça fait que il y a du mal à se comprendre et à s'entendre. En fait. Donc c'est un peu, on va dire, en résumé, le problème qui se pose aujourd'hui. Donc j'avais bien voulu avoir le stage de l'imam directement en ligne pour qu'il puisse essayer de donner les véritables conseils à cette situation-là pour qu'elle puisse au moins avoir un discernement beaucoup plus ouvert pour comprendre en fait les choses. Moi, comme je dis, je me bats plus pour l'équilibre et le bon état de la croissance des enfants, moins que nous. Parce que si ça ne tient qu'à nous en tant que parents, je pense qu'on peut régler les choses entre nous et puis avec le temps, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Mais une fois que les enfants sont imprégnés dans la situation, qui ont quand même subi pas mal de crises de nerfs, de colère, de disputes dans la maison, je pense que c'est quelque chose aussi qui a un peu traumatisé les enfants. Donc c'était un peu la raison pour laquelle j'avais bien voulu l'avoir en ligne et puis avoir quand même ce véritable conseil. C'est vrai que dans la situation, j'ai ma part de responsabilité. C'est sûr. J'ai reconnu mon tort. En tant qu'homme, j'ai reconnu mon tort, j'ai reconnu mes erreurs. Mais la personne en face de moi ne s'est jamais remise en question, ni se poser des questions à avoir comme résumé de la situation. C'est pas parce que j'ai fait ça que tu aurais dû faire ça. Mais elle ne se met pas en question, en fait, pour se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai pu faire ou bien qu'est-ce que j'ai omis de faire qui a poussé le monsieur à faire ça, en fait. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et voilà, la situation aujourd'hui, elle est comme elle est, quoi. Non, mon frère, c'est une situation qu'Allah te vienne en aide, hein, vous vienne en aide. Bon, les enfants en pâtissent, mais également, le plus grave pour moi, c'est que la responsabilité de chacun vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Les enfants ne sont pas un prétexte, mais on évoque souvent les enfants pour vouloir se concilier. Donc je pense surtout il faudrait revenir, comme vous l'avez fait, j'espère que madame a fait pareil, il faut vraiment pouvoir s'asseoir et pouvoir se remettre en cause, quelle est ma part de responsabilité, et même si, comme vous l'avez dit, même si vous n'avez que 1%, je suis sûr que vous en avez un peu plus que ça, même si vous n'avez que 1%, il faut que j'essaye de réparer ce pourcentage parce que demain, elle va vous prendre cette injustice et va vous le réclamer devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste. Après les enfants, c'est Allah qui s'occupe des enfants. Bien sûr, on a la responsabilité de les éduquer, mais ce n'est pas parce qu'on tient absolument à bien éduquer les enfants. Si les parents sont injustes les uns vis-à-vis des autres, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Donc il faut d'abord revenir vers Allah repentant, c'est ce que je me conseille, ce que je vous conseille, de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon et son aide, parce que si Allah vous a mis dans cette situation, c'est aussi pour vous rapprocher, donc il faudrait se repentir, demander pardon à Allah et ensuite lui demander de l'aide. Il se peut que c'est lui qui détient tout, c'est peut qu'il change le cœur de cette mère de famille ou le vôtre, et à ce moment-là, vouloir... Quand on s'inscrit, ce n'est pas... Quand on discute aussi, souvent, malheureusement, dans les problèmes de famille, quand on discute, c'est toi qui as fait ça. Non, c'est toi aussi qui as fait. Non, il faut toujours s'inscrire dans la construction. C'est-à-dire que même si j'ai fait ça, je ne suis pas là en train de réclamer mes droits. Moi, je suis en train de voir quels sont mes devoirs. Et donc, il ne faut pas rappeler à la personne souvent, enfin, quand on a des conflits ou quand on essaie de réconcilier, on a plutôt... C'est une scène, entre guillemets, de révolte, une scène de manquement, de respect, etc. Non, quand on vient, on veut construire, on veut la réconciliation. Et donc, on n'est pas là pour dire c'est elle qui l'a fait, c'est moi qui l'ai fait, etc. On vient, j'ai fait ceci, cela, je le reconnais, je te demande pardon, même si c'est à 1%. À ce moment-là, il faudrait qu'on reparte quelles sont les conditions pour qu'on puisse se repartir dans de meilleures situations. Et pas forcément... Exactement. Voilà. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas le faire comme ça au téléphone. Le mieux serait vraiment de se rencontrer et que les deux, surtout, viennent avec une attitude, dans une position de recherche de la conciliation.
Et pas dans le fait de savoir, on va aller voir l'imam pour savoir qui a raison. Voilà, si on vient pour Exactement, ça... Oustaz. Excusez-moi de vous interrompre, moi j'ai été très ouvert, j'ai été très franc parce que ça fait 13 ans quand même que je suis avec cette personne. Et voilà, c'est de fil en aiguille, les choses se sont un peu corsées, se sont un peu entremêlées entre nous, c'est parti un peu, et même dans l'équilibre éducatif des enfants et tout, ça battait de l'aile parce que à chaque fois que papa il va dire quelque chose, ben, les enfants seront dans l'obligation d'attendre de regarder maman d'abord avant d'intervenir ou bien avant de répondre à ce que je dis ou à ce que j'inculque comme directive dans la maison. Moi, je me bats que pour eux, je me bats que pour mes enfants et pour l'équilibre de la maison, le bien-être des enfants. Et donc, à chaque fois que tu mets quelque chose sur la table et que les choses ne sont pas respectées, c'est limite, tu ne retrouves plus ta place de père. Tu ne retrouves plus ta place de père. Les enfants, ils sont beaucoup attachés à leur mère. Moi, je travaille de nuit et à un certain moment, je travaillais énormément parce que je faisais 2 boulots en même temps. Donc, moi, tout ça, en fait, je ne le faisais pas seulement que pour moi. Déjà, je ne le faisais même pas pour moi, je le faisais pour les enfants. Et de fil en aiguille, les choses ont commencé à s'écorcer parce que mon premier fils est un adoptif. Je l'ai eu à 3 ans. Aujourd'hui, il a 16 ans. Mais arrivé à un certain moment, l'enfant, je ne le reconnaissais plus parce qu'à plusieurs reprises où j'ai repris l'enfant en tête à tête, lui demandant le réel problème qu'il avait vis-à-vis de moi, mais l'enfant me disait toujours qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais je lui posais la question, mais à chaque fois tu me dis il n'y a rien. Et pourquoi à chaque fois, derrière moi, tu vas dire autre chose à ta maman ou tu veux nous mettre un peu en porte-à-faux? Il me dit non. Mais souvent, quand je discute avec sa mère, elle me dit, voici ce que l'enfant m'a dit. J'ai dit, mais pourquoi lui, il vient te dire ça et moi, devant moi, il ne peut pas me parler alors que je m'occupe de lui, il ne manque de rien dans la maison, il est nourri, logé, blanchi. Je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce que ce comportement-là, il a envers moi en fait. Et c'est quelque chose, en tant que père, c'est normal que ça te vexe parce que c'est comme si tu quémandes l'amour d'un enfant. D'autant plus que le même comportement que j'ai avec l'enfant, c'est le même comportement que j'ai avec ses soeurs. Et de plus, lui qui est l'aîné, je dois plus ou moins le responsabiliser dans sa croissance. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu quand même l'idée et le courage de le faire. Mais l'enfant vis-à-vis de toi, il est toujours bouche bée. Et même quand tu essaies de rigoler avec lui, d'une minute à l'autre, l'enfant se rétracte. Mais j'ai jamais compris ce problème-là. Et il se trouvait que, voilà, maintenant, tout ce qui se passe chez toi à la maison se retrouve dans ta belle famille. C'est soit c'est tes belles-sœurs qui vont te dire ci, c'est ta belle-mère qui va te dire ça. Ben, après, je ne comprends pas, en fait. Je m'occupe de ma famille ou je m'occupe de ma belle famille et de ma famille. Ce sont des problèmes, mon frère, ce sont des problèmes qui sont récurrents. Ce sont des problèmes récurrents. Je pense qu'il faut s'asseoir et trouver un homme sage pour rappeler à chacun ses devoirs. Parce que les problèmes de famille souvent les dépassent et on n'a pas à parler des problèmes de famille à l'extérieur, sauf si on y est contraint. Donc la belle famille souvent intervient. La belle famille souvent intervient et généralement envenime la situation. Et donc il faudrait rappeler à chacun ses devoirs, surtout ses devoirs vis-à-vis d'Allah. Parce que les confidences qui sont trahies chez Allah, c'est quelque chose c'est un péché qui est extrêmement grave. Donc on doit essayer de les résoudre et on a vu avec Si Mohammed, barakallahu fi, quand dans les couples, etc., il ne faut jamais rentrer en conflit, en contradiction. Donc donner une éducation qui est en contradiction avec l'autre, avec le conjoint ou avec la conjointe. On règle les problèmes et les enfants ne doivent pas être au courant si possible. Donc des conflits, on ne va pas permettre ou interdire ce que la maman a permis ou ce que le mari a permis. Donc tout ça, ça ne peut pas se résoudre à mon humble avis dans un coup de fil. Il faut vraiment s'asseoir, discuter, rappeler aux uns aux autres dans un esprit de conciliation. Et il se peut, alhamdoulilah, il faut surtout beaucoup prier. Moi, c'est ce que je te confie, ce que je te conseillerais, mon frère, c'est de beaucoup prier, de ne pas voir que les fautes, entre guillemets, de celle qui t'a donné 2 enfants, et de te remettre en cause, et de demander pardon à Allah, et ensuite d'aller vers madame avec une disposition d'esprit constructive, en lui demandant de revenir pour telle et telle raison, et en lui promettant de changer, puisque certainement tu n'es pas parfait, comme tu l'as reconnu, elle non plus. Voilà brièvement ce que je peux te dire sur la situation, mais c'est trop général, malheureusement. Il faudrait vraiment s'asseoir, prendre des heures, entre guillemets, pour décortiquer la situation. Ça me fait un peu de la peine parce que je suis à Paris, donc ça me fera vraiment plaisir de vous rencontrer, moi personnellement, parce que
À plusieurs reprises, j'ai fait asseoir cette femme. Je l'ai fait asseoir. J'ai essayé de lui faire comprendre les choses. Mais comme on le dit, il n'y a pas plus souple que celui qui refuse d'entendre. Et j'ai comme l'impression que le discernement, il n'est pas là, en fait. Parce que la personne en face qui ne se remet pas en cause, ne se remet pas en question, mais ne fait que t'accabler de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que même quand tu rentres du boulot à 6 heures du matin, tu attends l'heure du Fajr, tu es assis sur ton téléphone, tu regardes tout et n'importe quoi sur ton téléphone. Madame est prétexte quoi? Que non, monsieur, il est en train de causer avec des femmes ou il est en train de voir des femmes sur son téléphone. Mais j'ai dit, mais en fait, en gros, c'est quoi le problème en fait? Parce que le fait que je sois sur mon téléphone, c'est que je suis en train de causer avec des femmes, c'est que je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Mais en gros, tu ne me connais pas en fait. En gros, tu ne me connais pas. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste et te facilite. Mais alhamdulillah, sache que des réactions comme ça sont plutôt des réactions quand il y a des conflits, justement. C'est des réactions qui sont générales, enfin, comment dire, habituelles. Hein. C'est dans les... Cheikh t'en parlera mieux que moi, alhamdulillah, mais c'est des réactions qui sont qui arrivent très souvent dans des cas comme ça. Hein. En fait, les reproches continuels, etc., c'est des choses qui peuvent arriver, mais en fait, qui sont plutôt signes d'un malaise, en fait, et d'un malheur profond, justement, et la façon de réagir n'est pas la même entre un homme et une femme, du coup, parce qu'il y a effectivement... Liliane, on n'a pas les mêmes. Du coup, je pense que, comme a dit Cheikh Barakallahu fi, il faut une discussion, effectivement, dans un esprit de conciliation, de s'asseoir et qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui puisse, effectivement, vous aider à trouver une solution et surtout pour votre bien et pour le bien aussi des enfants et retrouver cet équilibre-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous aide et vous amène le bien là où il est et le meilleur, comme a dit Cheikh, qu'il a si bien dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, faire des invocations. Qu'Allah vous facilite. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Amin, merci. Alhamdulillah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes à ligne, Inch'Allah. Oui, je voulais passer à l'émission, j'avais une question pour Imam. On vous écoute, vous êtes en direct. Ah, je suis en direct. Ah oui, vous êtes en direct. C'est parfait. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui. Moi, j'ai une question parce que aujourd'hui, on est en... Bon, j'ai 39 ans. Voilà, je parle souvent avec des amis, des frères, etc. Donc, on parle souvent de l'islam parce que ça nous passionne. C'est un sujet qui nous passionne toujours. Et que quand on aime l'islam, on est en quête de savoir et de science, oui. Bien sûr. Et je voulais poser la question qui est la suivante. Aujourd'hui, on entend souvent parler il y a des hadiths qui sont vrais, qui sont faux. Moi, je pars dans le postulat que tout ce que j'apprends de l'islam est vrai, jusqu'à preuve du contraire, ou jusqu'à ce qu'on nous affirme quelque chose de différent. Mais il y a quand même aujourd'hui pas mal de choses qui sont faites sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire, il y a pas mal d'imams qui font des réseaux sociaux, bon, qui essayent d'inculquer à la jeunesse et à tout le monde un petit peu les différents hadiths qu'on ne connaît pas ou qui nous font des rappels. Donc, il y a beaucoup d'ambiguïté à partir de ça. Et moi, je voulais savoir quelle est la corrélation entre le Coran et les hadiths. Est-ce qu'aujourd'hui, un hadith, il peut dire quelque chose dont le Coran ne le soutient pas forcément, ou on n'en trouve pas directement des éléments probants de ce hadith? Est-ce que ce hadith, il est à prendre en compte ou pas? Parce qu'on sait que le Coran, c'est des enseignements divins, et que les hadiths, c'est une retranscription, si je peux me permettre, d'un homme et de ce qu'on lui a enseigné. Mais comment est-ce qu'on réussit à trouver cette corrélation-là? Et j'aimerais poser cette question à Imam. Et j'espère que ce n'est pas trop complexe ce que je dis, ou compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est malheureusement récurrent et très moderne, malheureusement. Si Mohamed a fait comme 4 épisodes sur la Sunna, je préfère lui laisser la parole, Inch'Allah, pour répondre à la question. D'accord. Alhamdulillah, qu'Allah te facilite. Effectivement, c'est une situation qu'on a évoquée lors des 4 épisodes, surtout dans un moment où on a les réseaux sociaux et on a une fluidité de la communication, de l'information sans contrôle, malheureusement, et qui effectivement rendent légitimes les questions que vous pouvez poser. Toute question est légitime.
et alhamdoulilah mérite une réponse. L'idée de dire que qu'est-ce qu'on prend. Alors le postulat ou la posture de dire que tout ce que j'entends, effectivement je pars du principe que c'est vrai sauf preuve du contraire, n'est pas effectivement la posture la plus appropriée, surtout par rapport à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nos ulama nous ont enseigné qu'il faut regarder par qui on prend notre science, il faut regarder effectivement de s'assurer de la véracité de ce que nous disent les gens. Il y a deux moyens de le faire. Il y a un moyen, le premier c'est de qui je prends. Du coup, comme tu as parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux, effectivement, on entend des gens faire des prêches, etc. Quel est mon degré de confiance sur la science et la religiosité ou le degré de religion de celui, d'apparence, de celui qui me transmet. Et c'est par cette voie de confiance, on va dire, que tu vas t'assurer, en tout cas tu vas avoir une confiance sur ce qu'il te dit, parce que tu as confiance en lui. Ça, c'est valable pour la sunna, c'est pour les hadiths, c'est valable pour tous les points de religion de façon générale, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Quand on est dans une situation où on a un degré de science, on est débutant, on n'a pas les moyens, on n'a pas les instruments pour pouvoir aller rechercher la preuve nous-mêmes ou pouvoir faire les vérifications, on va se fier à celui effectivement qui va nous le dire. Du coup, notre ijtihad à ce moment-là, ou le travail qu'on doit mener, c'est rechercher les personnes de qui on doit entendre et de qui on doit écouter, c'est notre travail, c'est le travail qu'on doit faire, effectivement. Ça, c'est le premier sujet. L'autre sujet, entre la concordance entre le Coran et la Sunna, il n'y a pas de désaccord. Le Coran et la Sunna, il n'y a aucun désaccord. Et ça, c'est par unanimité des ulama. Le problème qu'il peut y avoir, c'est est-ce que la Sunna est authentique ou pas. Ça, c'est un autre sujet, effectivement. Est-ce que la Sunna que tu vas entendre qui est contradictoire avec le Coran, effectivement, est-ce que cette Sunna-là est authentique ou pas. En revanche, le Coran, comme la Sunna, ce sont des révélations. Le Coran a un degré plus important parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En le récitant, c'est une adoration. Il a un degré supérieur par rapport à la sunna de ce point de vue, mais du point de vue de la légitimité, ou que ça soit une source, le Coran et la sunna ont le même statut. Parce que ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation. Révélé, et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à Allah et d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam de façon originelle. Ce n'est pas une parole d'un humain, ce n'est pas la parole d'un humain, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, et qui ne se trompe jamais dans le cadre de la révélation. Il faut se dire que ce qu'il nous a dit, elle a été révélée comme le Coran a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. C'est exactement la même chose. C'est juste que ce n'est pas deux objets, ce sont deux. Effectivement, le Coran et la Sunna, il y a des différences, mais il y a aussi des similarités. Et quand il y a une contradiction, les ulama, par effectivement la très grande majorité des ulama, on va dire que c'est le madhab de Al-Sunna, que la Sunna peut venir abroger le Coran, peut venir effectivement expliquer le Coran, peut venir mettre des particularités, mais également peut abroger certains éléments. Que la sunna, je parle de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, parce que c'est une révélation également. Mais il n'y a aucune contradiction entre les deux. On ne peut pas mettre effectivement un mur entre les deux en disant ça c'est la parole d'Allah et ça c'est la parole d'un humain. Ce n'est pas comme ça qu'on le prend. Sauf ce que prétendent certains groupes ou certaines personnes qui sont plus attirés, animés par la passion, par leur passion et par leur ego, effectivement, que ceux qui regardent la vérité en face, ils savent très bien que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam doit être suivie, et si on ne la suit pas, effectivement, on ne suit pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça, il faut faire attention par qui on ne prend pas n'importe quoi, on fait attention. Moi, j'ai bien compris, excuse-moi de couper. Oui. Parce que je ne connais pas mon temps de parole à l'antenne. Il est déjà dépassé, alhamdoulilah. J'ai bien compris en fait la réponse, parce que je l'ai déjà eu à plusieurs reprises. Oui. Mais moi, en fait, j'ai compris que le Coran, il domine, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est indissociable du Coran. Sur ça, je suis d'accord. Moi, l'essence même de ma question, c'est en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait lorsque les gens ils partent de la sunna, mais qu'on n'en trouve pas d'origine dans le Coran? Est-ce qu'aujourd'hui,
on peut partir d'une sunna, d'une pratique de la sunna, mais qu'on n'en trouve pas à son origine dans le Coran, ou alors ce fait-là n'existe pas. Et qu'en fait, ce n'est que des personnes qui nous prennent, on va dire, ou peut-être, comme tu le disais, par passion, qui se font des fatwas selon une compréhension en fait d'un hadith ou qui le déforment légèrement dans la compréhension pour en faire une pratique et l'imposer aux autres. Barakallahu fik. Je te pose une question, tu fais la prière, alhamdoulilah, tu fais la prière. Alhamdoulilah, le maghrib, tu fais combien? Ouais. Le dor, tu fais combien de rak'at? 3 rak'at. 3. Tu fais dor 4. 4. Le asr, tu fais combien? 4. 4. Le maghrib, tu fais combien? 3. L'Isha, tu fais 4. Ouais. Ben, retrouve-moi dans le Coran un verset qui te dit, tu fais, même le Fajr, tu fais 2. Retrouve-moi un verset ou un verset dans le Coran qui t'explique que tu fais 2 pour le Fajr, 4 pour le Dohr, 4 pour l'Asr, 3 pour le Maghrib et 4 pour l'Isha. Il n'y en a aucun. Voilà. Du coup, ta pratique de la religion n'est pas seulement effectivement circonscrite à ce qu'il y a dans le Coran. Le prophète alayhi salam est venu effectivement les révéler. Il nous a révélé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette religion a été révélée via le Coran, via la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le Coran n'a jamais effectivement englobé toutes choses, détaillé effectivement, en fait, englobé, oui, elle nous a ordonné. Exactement. Englober toute chose effectivement dans les principes, mais il n'est pas venu pour détailler toute chose. Le détail effectivement est venu par la sunna du prophète alayhi salam, qui est venu, comme j'ai dit, expliquer certaines choses, qui est venu aller un peu plus en détail sur certains éléments, de venir effectivement parfois amener des particularités sur des généralités dans le Coran, d'amener des particularités ou plutôt des restrictions sur certains éléments. Le Coran, même je dirais dans l'autre sens, certains ulama disent que le Coran, le sunna plutôt domine le Coran, mais pas dans ce sens dominer comme tu disais tout à l'heure. C'est qu'en fait elle domine pas le Coran du point de vue du rang ou du degré, mais l'explicité, en fait. Voilà. Il vient le rendre plus détaillé, exactement, à l'humain, exactement. pour que ce soit plus clair pour nous de pratiquer. Tout à fait. Pour ça, moi, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais c'est bon, c'était la question que je voulais poser. Alhamdulillah qu'Allah. Je sais qu'il doit y avoir d'autres personnes qui appellent. Tout à fait, tout à fait. On pourrait en parler pendant longtemps, mais il y a d'autres personnes. Et c'est une religion de partage, donc je vais préférer. Non, alhamdulillah qu'Allah te facilite. Vous ramener plus loin. Non, alhamdulillah. Je vais basculer sur YouTube et continuer à vous écouter. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah te facilite en tout cas. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik, mon frère. Je constate surtout que tu n'as pas suivi les émissions précédentes. Et ça, c'est pas vrai. Alhamdulillah. Je vous propose en tout cas, barakallahu fikum, pour les échanges. Je pense qu'on va arrêter là, Inch'Allah. Le Maghrib approche. Donc, Inch'Allah, je vous laisse. Alors, j'ai terminé peut-être par une question que j'avais quand même notée. Qui fait peut-être aussi écho un petit peu à l'échange avec le frère tout à l'heure, problème dans le couple, etc. Mais un rapport avec la hijra. Une femme dit, voilà, si une femme qui vit avec son mari depuis plus de 7 ans, ils sont mariés, et qui se sent persécutée en fait par son mari, que ce soit dans sa vie de tous les jours, ce soit peut-être aussi même dans sa religion, dans la pratique de sa religion. Est-ce que la hijra, là, elle peut s'appliquer? Je ne sais pas si la question, vous l'avez compris, comme je l'ai compris en tout cas. Non, mais disons que elle est trop générale, la question. Elle peut s'appliquer, ça veut dire quoi? La hijra spirituelle, comme l'a défini Mohammed, elle s'applique nécessairement à tout le monde et tout le temps. Donc, s'il y a des problèmes, il faudrait se remettre en cause. Il faudrait trancher, voir qu'est-ce qu'Allah a prescrit, qu'est-ce que le prophète a prescrit, comment est-ce que les savants ont interprété ça, et essayer de revenir. Quelle que soit la divergence, Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la divergence, il faut le ramener à ce qu'Allah a dit à son messager. Farudduhu ila Allahi wa rasoulih. Donc il faut le ramener. À partir de ce moment-là, on aura déjà fait une hijra. Mais il est clair que on ne va pas attendre de s'entendre sur tout pour aller ensemble ailleurs. Donc encore une fois, la hijra, c'est pas seulement la hijra physique, c'est pas la hijra matérielle. La hijra, c'est avant toute chose de revenir vers Allah. Si on revient vers Allah, je suis sûr que la hijra peut se faire. Maintenant, si chacun veut avoir raison, il n'y a pas de raison pour continuer à faire un couple, et encore moins à l'extérieur. Déjà, là où on vit depuis 7 ans,
S'il y a des soucis, je pense qu'il faut essayer de les résoudre avant de vouloir former, parce que ce n'est pas forcément ce que les gens attendent. Beaucoup de gens partent en pensant que ça va être la fin des problèmes. Non, quand on va arriver dans un endroit, il faut demander aux muhajiroun. Quand tu arrives à un endroit, c'est un endroit que tu ne connais pas. C'est des rites que tu ne connais pas. C'est une situation climatique parfois qui est très différente. Et ici, on est habitué au confort. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc, il faut se préparer psychologiquement à rencontrer des difficultés. Si en plus de ça, il n'y a pas le couple n'est pas solide, ou la famille n'est pas solide, bien entendu que ça risque de voler en éclats comme ça arrive à beaucoup. Donc, il faut être solidaire, il faut être, comment dirais-je, des frères vraiment dans l'islam et appliquer les règles, les belles règles que nous dicte l'islam pour pouvoir se comprendre et mieux vivre encore là-bas, parce qu'on aura encore plus besoin de solidarité, plus de foi pour pouvoir résister aux différentes tentations. Il ne faut pas penser que je prends un billet pour aller au Baléares. Ce n'est pas des vacances. Ce n'est pas des vacances. On abandonne meubles et immeubles, on abandonne le confort, on a fait un choix. Donc il ne faut pas penser, on le fait un choix pour Allah. Ce n'est pas pour aller forcément mieux vivre, entre guillemets. Il ne suffit pas d'entendre l'adhan. Je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on entend l'adhan que le comportement est meilleur. Donc je pense qu'il faut vraiment se préparer psychologiquement et savoir qu'on va affronter, entre guillemets, une situation qui est différente, peut-être plus difficile, même si on attend mieux, on attend plus de bonheur, à condition, effectivement, qu'on ait déjà fait cette hijra-là. Tout à fait. Comme le dit Mohammed, cette hijra qui est psychologique ou qui est spirituelle. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, juste pour rappeler encore une fois aux frères et aux sœurs qui ont posé beaucoup de questions, surtout à la fin, quand on est en train de répondre à d'autres questions déjà posées. Malheureusement, on ne peut pas toutes les noter et répondre à toutes les questions. Donc, comme d'habitude, on vous invite à soit revenir la semaine prochaine, Inch'Allah, soit à les poser, à envoyer par un message privé sur les différentes plateformes. Et on essaiera de vous répondre dès que le temps nous le permettra, Inch'Allah. Soyez surtout patients, barakallahu fikum, et on vous remercie une nouvelle fois de votre présence, de votre participation. Et je laisse, Inch'Allah, Cheikh terminer. Barakallahu fikum. Moi, je veux juste rappeler que donc, cette hijra est noble dans le sens de tous les aspects, parce qu'elle a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala sous différentes formes, mais hajran jamila, comme il a rappelé Mohammed. Donc, c'est ce qui nous vaut de prendre cette date, il faut le rappeler, comme une date historique, comme une référence. On dit que c'est Omar ibn Khattab qui a décidé que la hijra a fait la différence entre le vrai et le faux. Les gens, ils ont abandonné le faux pour aller vers le vrai. Et donc, c'est le début de l'histoire musulmane. On est dans le premier mois de l'année 1445. Donc, il faut respecter, prier et suivre les pas des gens qui ont donné leur vie et qui ont tout donné. Et Allah en a été témoin. Allah a été satisfait d'eux. Donc, c'est la première chose que je veux dire. Donc, ce n'est pas une fête comme une autre. Ce n'est même pas une fête d'ailleurs. C'est juste une occasion de se rappeler donc, tout le bien qu'Allah nous a voulu au travers donc, de gens qui étaient vraiment sincères et qu'Allah a agréé. Ensuite, donc, rappeler également qu'avant samedi prochain, il y aura, Inch'Allah, un jour qui est le Ashura, où Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les fils d'Israël et combien éprouvé. Et dont on parlera, Inch'Allah, je pense, samedi prochain, qui Ashura, Allah a sauvé Moussa, alayhi salatu wassalam, et les croyants parmi les fils d'Israël. Et donc, c'est un moment qui est important, qui est également une hijra. Et il est bon de jeûner ce jour-là, donc qui sera le vendredi, Inch'Allah, dans notre calendrier. Il est encore mieux de jeûner le jeudi comme l'a souhaité le prophète sallallahu, mais Allah l'a rappelé avant. Mieux encore, c'est de jeûner jeudi, vendredi et samedi pour ceux qui peuvent. Sinon, au moins jeûner jeudi et vendredi. Celui qui jeûne ce vendredi-là, Allah lui pardonne 1 an de péché, donc véniel bien sûr. Donc, ce sont des choses à rappeler juste. Celui qui veut jeûner jeudi, vendredi et samedi, c'est encore mieux. Sinon, jeudi et vendredi. Et que se rappeler surtout de tout le bien. Penser beaucoup de bien et se rappeler tout le bien qu'Allah a voulu pour cette communauté et pour l'humanité au travers donc, du sacrifice des gens qui ont effectivement fait la hijra, la vraie, dans le sens spirituel comme physique. C'est juste ça que je voulais rappeler avant de laisser si Mohammed barakallahu fi conclure. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Allah vous récompense par le meilleur, que Allah récompense les frères Mohammed et
Karim. Qu'Allah bénisse votre temps et Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science bénéfique et nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes. Barakallahu fikum. La semaine prochaine, on se retrouve Inch'Allah Ta'ala dans un nouvel épisode qu'on consacrera Inch'Allah à la hijra de Moussa. Comme a dit Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.